Hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 11 sur AS New Gen avec Thomas. Donc l'épisode est sorti aujourd'hui pour les non-VIP. On va le faire ensemble et avant toute chose, je voulais vous souhaiter une bonne année 2025 en espérant que tout se passe bien pour vous et pour moi aussi évidemment. Et ouais, c'est cool parce qu'aujourd'hui on a un nouvel épisode qui sort, donc j'espère que c'est le signe d'une bonne année qui s'annonce. Ça dépendra de l'épisode en question. Mais moi en tout cas je suis plutôt hypée, donc on va découvrir ça ensemble. Alors épisode 11, un duel artistique. D'événementiel et Gold Dream sont de nouveau en compétition pour un projet qui peut rapporter gros. Qui saura séduire les agents de l'artiste montante Aster pour une exposition célébrant son parcours ? Allez, on va retrouver un petit peu les anciens, en espérant qu'ils soient moins aigris que pendant les autres saisons, surtout Yeline. Et c'est parti. Ça fait maintenant plusieurs minutes qu'un silence attentif plane dans l'open space. Devon était en train de parler à Roy quand son téléphone a sonné. Et il a pratiquement couru jusqu'à son bureau pour l'appel. On entend sa voix étouffée par intermittence. Personne n'arrive à comprendre ce qu'il dit, et c'est pas faute d'essayer. Impossible de savoir à son don s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Il a ses intonations de travail, qui ont toujours quelque chose d'un petit peu sec. Nous nous attendons donc tous à une annonce importante. Finalement, nous avons cru l'entendre raccrocher. Avec les petits tic-tac en fond, là, j'aime bien. Une seconde est passée, une autre. Finalement, Devon est sorti de son bureau, un grand sourire aux lèvres. « Ah, quand même, j'ai cru que tu sortirais jamais. » « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Toi, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« C'est quoi la grande nouvelle ? » ?»« Qui vous dit qu'il y avait une grande nouvelle ? » ?»« Personne ne nous l'a dit, il y a un faisceau d'indices. » »« À commencer par le sourire que tu n'arrives pas à faire disparaître de ta figure ? » ?»« Attendez, si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le travail. » »« Oui, ouais, bof. »« Et la manière dont tu as couru quand le téléphone a sonné ? » ?»« Allez, dis-nous tout, te fais pas prier. » »« On va mettre la 2, je pense. De toute façon, je pense que ça change rien. »« Et la manière dont tu as couru quand le téléphone a sonné ? » ?»« On aurait dit que tu attendais un appel du Père Noël. » »« Ah, petit clin d'œil. » »« C'est exactement ça. Alors sois sympa, partage avec nous. » Devon a levé les mains devant lui comme pour se rendre. « D'accord, je vais tout vous dire. Effectivement, j'ai une très bonne nouvelle. Je viens d'avoir une certaine Yael au téléphone. Il a guetté notre réaction. Apparemment, aucun d'entre nous ne sait qui c'est. En même temps... Vous l'avez peut-être déjà croisé au Cozy Bear Café ? Pas le moins du monde, non. Enfin, je me mets à la place de ma sucrète, là, je me dis, mais de qui il me parle ? C'est l'associé de Lynn que nous avons rencontré l'autre fois. Encore une fois, mais de qui il parle ? Non, je rigole. Lynn, la sucrète originelle, n'est-ce pas ? Qui était amie avec ta sœur. Pardon, oui, qui était une amie de ta sœur, Thomas, c'est ça ? Absolument. Donc je suppose que Yael est galeriste, c'est ça ? Oui, et plutôt influente ici, évidemment, mais même à une plus grande échelle. Elle et Lynn se sont notamment récemment associées à Yeline Naifeh pour une exposition. Ça ne me dit rien non plus. Bah tu vois, c'est bête, mais je suis contente que ma sucrète ait le même niveau de culture artistique que moi, c'est-à-dire aucun. Je ne suis pas en ville depuis assez longtemps pour connaître le nom de tous les artistes du coin. À titre personnel, je suis dans ma ville depuis la nuit des temps et je ne connais aucun artiste du coin. Mais après, c'est peut-être mon problème aussi. La galeriste de Londres ? Bon, je n'ai pas à culpabiliser, il n'y avait aucune chance que je la connaisse. Regarde-la. Celle-là même. Il est question d'organiser une exposition internationale. Les yeux d'Elenda se sont écarquillés. Et nous allons les aider à organiser ça ? Il y a un thème ? Une sélection d'artistes ? Attends, pour l'instant rien n'est fait. Nous sommes seulement sur leur shortlist. Tu sais pourquoi elles t'ont appelé toi ? Comment ça ? Je pourrais mal le prendre, tu sais. Mais non, tu vois bien ce que je veux dire. Il se trouve qu'on commence à parler un peu de nous en ville. Yael a entendu parler d'événementiel et Lynn s'est souvenue de nous. Elles veulent nous rencontrer pour savoir si on pourrait travailler ensemble. Évidemment qu'on pourrait travailler ensemble, ce serait génial. On est d'accord, ça nous ouvrirait probablement pas mal de portes. Et pas n'importe quelle porte, on parle de grandes portes là, l'international. C'est un petit peu l'espoir que je nourris, je ne vous le cache pas. Et du coup,
Est-ce qu'elles ont déjà un thème ou des artistes en tête ? C'est ce que vient de demander Amanda. Oui, ce serait une rétrospective du travail d'une certaine Aster. Ah, Amanda, elle n'a pas eu le droit à la réponse. Oupsie. Aster ? Je la connais ? Sérieux ? Tu la connais personnellement ? Non, pas personnellement. Je vois qui c'est, je connais son travail. Mes parents lui ont acheté des toiles au début de sa carrière. Oui, donc tu ne la connais pas en fait. Celle-ci, je regarde même pas les autres, mais je sais que c'est celle de Thomas, c'est sûr. Je te le dis. Dans ce jeu, pour pécho Thomas, il faut se mettre tout le monde à dos et être très aigri. Ensuite, ça doit valoir une fortune maintenant. D'accord, c'est pas du tout le thème. Ça nous fait déjà un avantage. Oui, c'est juste aussi. Mais je sais que celle-ci c'est pour Thomas. Est-ce que j'ai un joker ou pas ? J'ai 2 jokers Rethink That. Un joker pour passer les temps, pour diminuer les temps d'attente. 29 minutes ? Faut que je me dépêche, dans 29 minutes je pourrais plus couper les temps d'attente. Et je sais qu'il y en a dans cet épisode, donc vite. De toute façon j'ai les solutions à côté si jamais. Je vais juste checker rapidement. Mais il me semble... Oui, mais on le connaît Thomas. Oui, donc tu ne la connais pas en fait. Et voilà, qu'est-ce qu'on est aigri. Je te dis juste que je connais son travail, tu le connais toi ? Je ne suis pas experte. Donc c'est déjà un avantage que je la connaisse depuis longtemps. Que je le connaisse plutôt, son travail. Et depuis j'ai suivi son évolution d'assez près. Oh mince, pardon, ça pourrait nous être très utile évidemment, mais tu m'as un peu donné un faux espoir. Désolée, ce n'était pas mon intention. Moi je la connais personnellement. Mon Thomas. Tous les regards sont braqués sur Thomas. Enfin presque, c'est aussi une amie de ma sœur. En soi il l'a déjà rencontrée ou pas ? Quand on est allé faire la fête chez Iris, il l'avait rencontrée je crois. Bon, bref. Elle est blasée ma sucrète. C'est un tout petit monde. C'est probablement pour ça qu'Aster travaille avec Lynn en fait. Elle a plein d'amis ta sœur. C'est quelqu'un de sympa et plutôt fidèle en amitié. Donc oui, elle n'a jamais eu trop de mal à se faire des amis. Contrairement à toi, c'est ça ? Vous vous entendriez très bien d'ailleurs. Mais donc tu la connais par quelqu'un, tu ne la connais pas directement. C'est déjà mieux que de ne pas la connaître du tout. C'est vrai. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez le dire directement, c'est pas grave. Ou c'est quand même un pas en avant. Alors tout à l'heure on a remballé Amanda, mais là comme c'est Thomas, moi j'ai pas envie de le remballer. C'est déjà mieux que de ne pas la connaître du tout. C'est quand même un pas en avant. Je vais regarder vite fait c'est quoi pour Thomas. Moi j'aurais mis peut-être la 1 ou la 3. Celle-ci est drôle, mais je vais certainement pas le remballer. Ok, c'est celle-ci. C'est quand même un pas en avant. Clairement, tu sais si elles sont toujours en contact ? Je n'en ai pas la certitude. Mais ça peut nous faire un point commun pour fluidifier la conversation. Je le note. L'un d'entre vous la connaît d'un peu plus près ? Moi, je suis dans la même situation que Thomas. Je connais quelqu'un qui la connaît. Kim, en l'occurrence. J'avais complètement oublié qu'il connaissait Kim. Ça me fait mourir de rire, ça d'ailleurs. La patronne de ta salle de sport ? Celle-là même. Pareil, elles étaient aussi ensemble à Suite à Maurice. Je sais qu'elle connaît Aster, je l'ai déjà vue à la salle. Elle est sportive ? De ce que j'ai compris, pas vraiment. En tout cas, je ne l'ai pas vue souvent à la salle, mais elle avait l'air très proche de Kim. Bon, donc tout le monde la connaît, mais personne ne la connaît. Ça nous fait quand même des points d'entrée. Nala, Elenda, Brune, vous connaissez quelqu'un qui la connaît aussi ? J'adore. Moi non, c'est la première fois que j'entends son nom. Voilà une personne normale. Moi, dans la vraie vie, ça aurait été la première fois aussi. Moi, je suis sur Insta, elle a liké un de mes commentaires une fois. Oui, ok. Très bien. Et toi, Nala ? Je ne la connais pas. J'ai seulement vu passer quelques-unes de ses œuvres. Non mais t'inquiète, t'es pas obligé de faire semblant, tu peux dire que tu la connais pas du tout. Hein. J'aime plutôt bien ce qu'elle fait en général. Je peux mettre ma main à couper qu'elle ne sait pas du tout de quoi elle parle. Elle fait semblant là. Elle veut juste pas avoir l'air exclue. Mais c'est tout, je n'ai pas d'autre lien avec elle. T'inquiète. Bien, l'un dans l'autre, ça m'arrange. J'ai aussi un sourcil interrogateur. Ça fait un moment que tu fais partie de l'équipe maintenant. Oui, si tu le dis. Je sais pas, ça fait combien de temps ? Je pense que ça fait plusieurs mois. Plus ou moins de 6 mois selon vous ? Je sais pas. Je pense plus de 6 mois. Et je me disais que ça pouvait être l'occasion de te lancer sur ton premier gros dossier. Je suis restée un instant bouche bée. Excusez-moi, je vais juste me moucher rapidement. Oui.
Pardon, je vous ai épargné le petit boucan que j'ai fait. Donc je suis restée un instant bouche bée. Sur un dossier aussi important ? Pourquoi ça t'arrange que je ne la connaisse pas du coup ? Tu n'auras pas à le regretter, je vais tout donner. Ok. Moi j'aurais demandé ça. Pourquoi ça t'arrange que je ne la connaisse pas du coup ? Parce que je vois pas trop le lien. Sur un dossier aussi important, la meuf qui cède à la panique, et tu n'auras pas à le regretter, je vais tout donner. Oui, ne nous avançons pas trop. Je vais tout donner certes, mais tu n'auras pas à le regretter, on sait pas. Alors pour Thomas... Ok, pour Thomas c'est celle-ci, faut que je panique. Apparemment celle-ci il aime pas. Bon, c'est juste une question, pourquoi il aime pas ? Bon d'accord. Sur un dossier aussi important ? Tu n'as pas peur de... Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Tout le monde ici semble la connaître de près ou de loin. Ce n'est pas ton cas et tu pourras avoir une vision impartiale du dossier. C'est important aussi. Évidemment, je ne vais pas te laisser t'y attaquer toute seule. Et donc, comme je disais, nous avons tous le même genre de connexion à Aster. Tu peux choisir de travailler avec n'importe lequel d'entre nous. Exception faite d'Elenda et moi, du coup. Oui, de fait, n'importe lequel de nous 4. C'est un dossier qui va prendre un moment, alors choisis bien. Si je suis honnête, je sais déjà avec qui j'ai envie de travailler. Alors, ça te dit, Roy, de le faire avec moi ? Non. Thomas, ça t'intéresse ? Tu connais déjà quasiment 2 des concernés. Oui. Tu veux qu'on le fasse ensemble, Amanda ? Non. Tu me sembles le plus indiqué, Devon. Oui, mais non. Thomas, hein, clairement Thomas. Ah, je peux pas le faire toute seule. Genre, je sais pas comment on fait pour avoir la route de Jason, mais en tout cas, là, y a pas de choix pour Jason. Donc, bon. Thomas, ça t'intéresse ? Tu connais déjà quasiment 2 des concernés. Man, il a aimé. Et comme on sait déjà qu'on fait un duo d'enfer, il a hoché la tête, plutôt enthousiaste. Oui. En général, il est pas enthousiaste quand on l'appelle, hein. Très bien, ce sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le monde de l'art. Très bien, c'est noté. Est-ce que tu as des questions ? J'ai pris un instant pour réfléchir. Oui, par curiosité, tu sais qui d'autre est sur leur shortlist ? Gold Dreams, évidemment. A priori, on doit être les 2 premiers noms à sortir quand on cherche des boîtes d'événementiel dans cette ville. Et c'est tout ? C'est une shortlist. C'est pas faux. Parce qu'on est les 2 meilleurs, sans doute ? Mais c'est parfait, ça. Une occasion en or de frapper un grand coup. Ça ne change rien. On donne notre maximum, qu'il soit sur le coup ou pas. C'est Jason qui veut qu'on soit en rivalité constante. Alors que toi, tu te fiches qu'on les batte, bien sûr. Je préfère quand on gagne, évidemment. Mais on n'a aucune obligation de jouer à son jeu. On fait de notre mieux, et si on fait bien notre travail, on gagnera encore. C'est aussi simple que ça. C'est une très bonne mentalité qu'il a, Devon. Mais en général, je trouve que Devon, il a une très bonne mentalité vis-à-vis de Jason. Hein. Moi, il m'a jamais semblé déplacé ou dans l'abus, contrairement à Roy, par exemple. Franchement, bon mental, je trouve. Ce serait quand même plus sympa si on ne les avait pas constamment dans les pattes. Après, c'est la concurrence, c'est comme ça, hein. Vous êtes une boîte d'événementiel, pardon. Vous pouvez pas, enfin je sais pas, c'est comme le boulanger du coin ou le kebabier, tu vois, tu peux être maître kebabier et avoir un autre maître kebabier en face, essaye de travailler mieux que lui, quoi. C'est la concu, c'est comme ça. J'ai pincé les lèvres, et encore, hein, là ils sont 2 dans la ville à être vraiment costauds, ils auraient pu être plus nombreux, hein. Ça va, ils ont que Jason en réel rival. Clairement, on dépense beaucoup trop d'énergie à batailler contre eux à chaque fois. Mais je pense que vous devriez vraiment commencer à penser à votre travail à vous, et ne pas vous focaliser sur ce qu'ils font eux. Je pense que ça vous bouffe le cerveau et l'esprit pour rien. Mais je ne vois pas trop l'intérêt de le dire à voix haute. Dans tous les cas, ce n'est pas à nous d'en décider. On va juste devoir faire avec, comme presque toujours. Et comme presque toujours, on va faire mieux qu'eux. Ok, ils sont confiants, c'est bien. Vous avez rendez-vous avec Yael et Yéline demain matin au Cozy Bear. Ça vous laisse la fin de journée pour préparer un peu votre rencontre. Donc si personne n'a d'autres questions, nous avons tous secoué la tête. Parfait, je vous laisse retourner à vos occupations. Tout le monde s'est plus ou moins remis au travail. On sent quand même encore l'électricité dans l'air. Ce n'est pas tous les jours qu'on nous propose un dossier avec autant de potentiel. Thomas et moi nous sommes installés dans la salle de réunion pour préparer notre rendez-vous de demain. Nous avons fait le point sur ce que nous savions d'Aster, de son travail, et du Cozy Bear, du projet de Lynn et Yael. Nous avons commencé à esquisser quelques pistes, en essayant de ne rien fixer, pour pouvoir rester souple en fonction de ce qu'elle nous dirait le lendemain. Quand l'heure de rentrée est arrivée, nous avions une idée un peu plus précise de ce à quoi nous pouvions nous attendre. Les autres étaient sur le point de quitter les lieux aussi.
C'est bon? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, il ne nous fallait pas tant de choses que ça. De toute façon, c'est inutile de trop préparer avant de savoir ce qu'elles veulent précisément. Merveilleux, on se voit demain après votre rendez-vous alors. Nous sommes tous sortis à peu près en même temps. Comme d'habitude, nous nous sommes séparés sur le trottoir. Ma soirée ne s'annonce pas très productive. Traîner sur les réseaux, parler avec des amis et échanger des mèmes ou des vidéos comme à notre habitude avant de me coucher. Ok. Ce serait bien qu'on les rencontre ces amis quand même, hein, une fois. En espérant être fraîche et dispose demain matin à la première heure. C'est avec ce programme chargé en tête que je suis rentrée chez moi. Ni Tasha ni maman ne sont à la maison en ce moment. Maman est en Italie ou en Espagne, ou en Grèce peut-être. Elle n'était pas à Varsovie? Peut-être que j'ai pas compris. Elle est dans le sud de l'Europe, pour sûr. Et Tasha est encore chez papa. J'avoue qu'elle me manque un peu. Je ne m'en plains pas, j'aime bien être un peu seule. J'en ai marre d'être toute seule à la maison. Bon, je veux dire, je m'en plains pas, j'aime bien être un peu seule. Ça me donne l'occasion de rester un peu avec mes pensées. J'ai donc dîné en tête-à-tête avec Taki après avoir joué un peu avec elle. C'est en m'asseyant à ma table que j'ai réalisé que j'étais un peu fébrile. Tant que je discutais avec Thomas, je n'ai pas vraiment réalisé. Mais c'est vraiment mon premier gros dossier, très gros même. Une exposition internationale entre ici et Londres. On est loin des 9 ans d'Églantine. Ou même de l'ouverture d'un resto. J'ai la sensation que la réussite ou l'échec de ce dossier pourrait dessiner une trajectoire pour moi. Doucement. Commence pas à paniquer. Calme. Au sein de d'événementiel déjà. Et peut-être même pour ma carrière en général. Oui, mais calme, te prends pas trop la tête en vrai. Fais bien ton travail, ça va le faire. Peut-être que je me fais des idées? Peut-être. Peut-être pas. Taki, je me monte la tête? J'ai eu droit à un cacardement rassurant. Pardon. Ok, on devient folle. Oui, tu as sans doute raison. J'ai vite terminé mon assiette. Il est un peu tôt pour aller dormir. Mais je n'arriverai pas à me concentrer sur un film ou un livre. Autant me mettre au lit avec un podcast en fond. À demain, ma grande. J'ai traîné sur mon portable pendant un moment avant de me décider à dormir. J'ai beau essayer d'occuper mon esprit ailleurs, cette boule au ventre persiste. Le bon côté de cette nervosité, c'est que je ne risque pas de rater mon réveil. Je me suis tournée et retournée dans mon lit en cherchant le sommeil. Et comme prévu, je me suis réveillée de moi-même une demi-heure avant que mon réveil ne sonne. J'ai pu donc me préparer en prenant tout mon temps. Et tant mieux d'ailleurs, parce que j'ai la tête... ailleurs. J'ai réussi à me concentrer suffisamment pour beurrer 2 tartines et boire un thé. Si t'étais pas assez concentré pour beurrer 2 tartines et boire un thé, je t'aurais dit meuf, va à l'hôpital. Plus de temps à perdre maintenant, il faut que j'y aille. Je suis descendue à l'arrêt de bus en ville, je dois retrouver Thomas directement au Cosy Bear. Alors, est-ce que le tonton il est dehors à cette heure-ci ou pas? Non, enfin de toute façon, bon. Je suis un peu en avance. Est-ce que je suis la première? Ça ne me surprendrait pas. On parle de Thomas quand même, hein. Ah non, je suis mauvaise langue. Thomas est déjà à table et il regarde son portable. Ah bah moi aussi je suis mauvaise langue. Bravo mon Thomas. Je me suis assise à côté de lui et ai attiré son attention en raclant la chaise contre le sol. Oh, je t'avais pas vu arriver. Tout va bien? Oui, tout va bien, et toi? Tu as l'air nerveuse. Le trac? C'est ça, mais ça va pas poser problème. Je sais bien, je ne suis pas inquiet. Il a hoché la tête et a regardé autour de nous. Lynn m'a fait signe tout à l'heure, elles ne vont plus tarder. Je te propose de les laisser parler avant de nous lancer dans des propositions. On gagnera tous du temps, si jamais on est parti sur une mauvaise piste. Tu penses qu'on est parti sur une mauvaise piste? C'est pas ce qu'il a dit. Si on les laisse expliquer ce qu'elles veulent d'abord, ça ne changera rien. Mais pourquoi est-ce qu'on a commencé à penser à des pistes alors? Meuf, c'est juste pour déblayer un peu la situation, pour pas avoir l'air complètement dépourvu quand elles te parleront, quoi. Enfin, je sais pas. Pour se mettre dans l'ambiance, faire un tour d'horizon, oui, voilà. Et puis Devon nous a demandé de nous préparer, donc... Ah, bonjour. Vous êtes à l'heure, c'est déjà un bon point. Ok. Cette meuf. J'étais curieuse de la voir dans le monde professionnel, parce que nous, on l'avait vue uniquement à travers la sucrète qu'elle détestait, et avec qui elle était très pète sec. Mais je me suis dit que dans le monde pro, elle devait être hyper clean, hyper carrée. Et en fait, elle est aigrie aussi, quoi. Vous êtes à l'heure, c'est déjà un bon point. Tu parles pas à quelqu'un comme ça que tu viens de rencontrer dans le monde pro. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai retenu un sursaut et reporté mon attention sur les 2 femmes qui venaient d'arriver.
Genre techniquement on pourrait lui dire aussi « C'est bien, vous êtes à l'heure, c'est déjà un bon point, nous aussi ». Enfin, pourquoi elle se prend pour notre... Enfin, je sais pas. Je suis Yeline et voici Yael. Lynn ne va pas tarder à nous rejoindre. Elle ne fait pas directement partie de l'organisation de l'exposition, mais vu qu'on est chez elle... Elle nous a serré la main, Yael a fait de même, et elles se sont assises face à nous. Pardon, je me suis encore un petit peu mouchée. Je suis malade donc je fais ce que je peux. Hein. Je suis Nala, et voici Thomas. Yael nous a souri et a fait un petit signe de tête. Enchanté, comment préférez-vous qu'on procède? On vous parle un peu du projet pour commencer? Oui, avec grand plaisir, nous avons hâte d'en savoir un peu plus. Parfait. Donc il s'agit d'organiser une double exposition des œuvres d'Aster. Une partie de ses œuvres ici, où elle a commencé, et une partie à Londres, pour la portée symbolique. Au lieu de l'art contemporain, vu comme une porte d'entrée... Pardon, vu comme une porte entre deux mondes. Et l'endroit le plus simple pour nous, vu que je travaille et vis là-bas. Le fait est que ça nous arrange, effectivement. Mais ça s'accorde aussi avec l'histoire que nous avons envie de raconter. L'idée, c'est de faire une sorte de rétrospective de la carrière d'Aster. Un petit cadeau qu'on se fait pour les 5 ans de notre collaboration. Qui coïncide concrètement avec ces 5 ans de carrière tout court. C'est ça. Nous aimerions que vous trouviez un concept qui mette cette idée en avant. Thomas leur a lancé un de ses regards indéfinissables, les sourcils froncés. L'idée d'anniversaire ou l'idée de rétrospective? La rétrospective. Essayez de ne pas proposer de gâteau ni de clown. Je le note. Les 5 ans ne sont pas tellement importants en soi, on ne veut pas vraiment marquer le moment. Il s'agit plutôt de célébrer le fait que son art arrive à une certaine forme de maturité. Après 5 ans, ça commence à devenir intéressant d'observer sa trajectoire, plus que ses œuvres une par une. J'ai hoché la tête, je vois où elles veulent en venir. Ça vous semble relativement clair? Je crois que oui, j'ai juste une question. Yael m'a offert un sourire encourageant. D'événementiel n'est censé s'occuper que de l'exposition ici, à Maurice? Si vous êtes retenu déjà. D'accord. Yeline, tu te souviens de ce dont on a parlé l'autre jour au téléphone? Tout le monde a relevé la tête vers Lynn, qui s'est assise à table avec nous. Coucou! Oui, je m'en souviens. N'empêche qu'on ne peut pas leur garantir d'être retenus. Elle a fait une petite moue sans rien ajouter. Vous voulez boire quelque chose, peut-être? Mince, j'ai oublié de proposer. On voit les autres juste après, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. On a toujours le temps d'être poli. Si vous êtes pressé, ça ira, merci. J'ai jeté un regard à Thomas, qui a acquiescé. Je sais bien qui sont les autres. Yael a dû voir le changement d'expression sur mon visage. Maintenant que Yeline les a mentionnés, comme vous pouvez vous en douter, nous faisons appel à plusieurs entreprises en même temps. J'ignore quelle est la nature de vos relations avec Gold Dreams. Sans scier ni manifester une émotion particulière, Thomas lui a répondu du tac au tac. Ce sont nos rivaux. Jason Mendel a juré de nous détruire. Ah, Thomas, j'adore ce mec. Pardon, je la refais donc. Ce sont nos rivaux. Jason Mendel a juré de nous détruire. Ne vous inquiétez pas, on ne s'en formalise pas et on travaille très efficacement. Too much information. Est-ce qu'elles avaient besoin de savoir ça? Mais je suis morte. Ah, oh, eh bien, d'accord, j'en prends bonne note. Bref, comme ça, pas de surprise, vous êtes au courant. Vous voyez ça comme un petit duel artistique entre vous, alors? Nala, tu allais poser... Mon Dieu. Pardon. Nala, tu allais poser une question? Il m'a fallu un instant pour me rappeler où j'en étais. Je sais même plus ce qu'elle voulait demander. Ah oui, est-ce que vous attendez de nous qu'on propose aussi des concepts pour Londres? Ah oui, voilà. Non, pour Londres, je m'en occupe. En fait, c'est même déjà quasiment prêt. Nous pourrons vous fournir la documentation concernant cette exposition pour que vos idées soient cohérentes. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Faudrait quand même qu'on sache ce qu'ils font à Londres pour pouvoir un peu... pas se raccorder dessus, mais si, un peu quand même. J'ai senti que Yeline se retenait d'ajouter quelque chose. Je n'ai pas de mal à deviner quoi. Si nous sommes retenus, évidemment. L'aigreur de cette meuf. Parfait, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Nous allons vous envoyer un petit dossier pour récapituler nos envies. Et bien sûr, les différentes œuvres d'Aster dont nous disposons pour l'exposition. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Je ne pense à rien de particulier dans l'immédiat. Moi si. Est-ce que vous pouvez nous donner le contact d'Aster? Malheureusement, a priori, non. Elle est très occupée. Elle est en retraite créative. Elle est supposée fournir des œuvres inédites pour l'exposition. Elle a mis un peu de temps à s'y mettre. Nous avons convenu avec elle que l'envoyer en résidence artiste...
pardon, en résidence d'artiste lui permettrait de se concentrer. Ah, elle est punie, genre. Tu fais des tableaux, dépêche-toi. Voilà, on l'a enfermée toute seule dans une chambre de bonne pour lui apprendre à rester focus. La pauvre. Arrête, elle est dans un gîte sublime. Dans le grenier d'un gîte sublime. Dit comme ça, on dirait vraiment les 3 tyrans qui l'ont envoyé, genre, peindre. Tu vas peindre maintenant pour l'expo. C'est elle qui a choisi le lieu et sa chambre. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. En tout cas, je suis désolée, mais Aster est indisponible. Et à ce sujet d'ailleurs, vous aurez compris que nos délais sont plutôt courts. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau, parce que j'ai la gorge asséchée, à cause du fait que je suis malade. C'est bon. Donc à ce sujet d'ailleurs, vous aurez compris que nos délais sont plutôt courts. L'entreprise avec laquelle nous travaillons à Londres pour faire l'exposition ici à Maurice nous a fait faux bond. Nous avons pris du retard. Nous avons l'habitude de travailler rapidement, ne vous inquiétez pas. Merveilleux, du coup on se tient au courant. Je crois que l'heure de leur rendez-vous avec Gold Dreams approche. C'était expéditif, hein, quand même. Nous avons donc pris congé en les remerciant copieusement. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous rencontrer. C'était un plaisir, nous vous ferons une proposition très vite. Après une nouvelle tournée de poignées de main, nous avons laissé la place. Bon, ça s'est bien passé, c'est un chouette projet. Thomas s'est gratté l'aile du nez. C'est un truc qu'il fait souvent, ça. Oui, je pense que ça peut être très intéressant. J'ai bien aimé leur énergie à toutes les 3. Ouais, Thomas il aime trop quand c'est chaotique, il adore quand c'est chaotique, je sais pas pourquoi, mais... Comment elles rebondissent, la manière dont elles se parlent avec franchise. Oui, t'inquiète. Je suis curieux de les voir avec Aster. Je l'imagine assez peu démonstratif, ça doit créer un contraste assez... Il s'est coupé lui-même au milieu de sa phrase. De quoi? Ah, Jason? C'est sûr, c'est Jason. C'était sûr. Jason arrive vers nous, le sourire aux lèvres. Bien le bonjour. Je suppose que vous sortez de votre rendez-vous avec Yael et Yéline. Ça s'est bien passé? Alors, nous, ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu Jason, hein. Je crois qu'on l'a pas vu depuis l'épisode 6, à la fête foraine. Ça fait très longtemps. Attends, j'ai quoi comme joker déjà? Ok. Alors, ça ne te concerne pas tellement. Oui, c'est pas faux. Très bien, extrêmement bien même. Oh, oui, elles sont charmantes. Bon, on va lui foutre un peu les boules. Très bien, extrêmement bien même. Ah, il a aimé. Je ne sais même pas si c'est la peine que tu y ailles. Je vais me faire ma propre idée si tu le permets. Si ça t'amuse de perdre ton temps... Son sourire s'est élargi. Je suis ravie que nous soyons en compétition sur ce dossier en tout cas. Thomas l'a regardé comme une bête curieuse. C'est bizarre, quand tu le dis on dirait que tu le penses. Parce que je le pense. Ça met toujours un peu plus de piquant et d'enjeu. Même si nous savons tous les 3 comment ça va se terminer. Oui, on connaît la chanson, on va y aller nous. Ok. A priori, on est d'accord là-dessus. Ou, je me demande comment tu fais pour être aussi sûr de toi. Alors... J'ai pas envie de me retrouver sur la route de Jason accidentellement. Je sais pas ce que je dois lui répondre. Pour moi, la première, elle est safe. Oui, on connaît la chanson, on va y aller, nous. Ça coupe court à la discussion et au moins, je suis sûre de pas me retrouver sur sa route accidentellement. Ouais, non, les 2 autres, elles sont trop risquées. Oui, on connaît la chanson, on va y aller, nous. Tu sais, je deviens antipathique d'un coup. Thomas a haussé les épaules. Ah, d'accord, à plus, Jason. Même lui, il n'a pas compris. Vous avez raison, vous aurez besoin de toute l'avance possible pour espérer nous battre. On te souhaite un bon après-midi. Ciao, Jason. Sur un petit salut ironique, il est parti vers le café. Il m'énerve, c'est fou comme il m'énerve. Je vois ça. Moi, je t'avoue que je m'en fiche un peu. Oui, ça m'étonne pas, mais je sais pas pourquoi ça l'énerve, elle. Je sais pas comment tu fais. Moi, franchement, je suis Team Thomas sur le coup, hein. J'en ai rien à foutre. J'ai poussé un profond soupir. Bon, ça a quand même eu un côté positif. Je suis plus motivée que jamais. Je n'ai qu'une hâte, me mettre au travail. Allez donc vous mettre au travail. Est-ce qu'on verrait pas l'oncle Archie maintenant? Je sais plus, il vient quand? Je sais plus, il apparaît à quel moment de l'épisode? Oh, ok, parfait. Nala, comment vas-tu, ma chère petite?
Bien, je te remercie, et toi? Tu reprends tes études? Mes études? Comment ça? Oh, par rapport à la fac. Figure-toi que j'ai caressé le projet de devenir professeur. Tiens donc, professeur de quoi? De géographie, de littérature, d'art. Selon ce dont on aurait le plus besoin. Tu sais qu'il faut un diplôme pour être professeur? Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Je te verrais bien, professeur. En général, avec l'oncle Archie, j'ai remarqué qu'il faut aller dans son sens. Donc je pense que c'est la 3, mais je vais regarder rapidement. Attends, l'oncle Archie, je sais plus, il apparaît... Ah oui, voilà. Ok. Ouais, c'est ce que je disais, je te verrais bien, professeur. Tu as toutes les qualités nécessaires. C'est ce qu'il me semblait aussi. Mais figure-toi qu'il m'en manque une, un diplôme. Ah oui, c'est quand même embêtant. Comme tu le dis, il ne me reste plus qu'à trouver un terreau de savoir moins rigoriste à éclairer de mes lumières. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire de sa naïveté. Cela dit, ça semble évident rétrospectivement. On ne confie pas la jeunesse du pays à n'importe quoi sur un coup de tête. À la réflexion, peut-être devrais-je reprendre des études. Et dans 5 ans, je retenterai ma chance. En attendant, avant que j'oublie, tiens. Merci tonton. Oh, le costume de Karen. Fashion you can buy, but style you possess. Ok. Je sais pas si elle possède du style, mais bon. Oh, Taki a du rouge à lèvres, c'est trop mignon. C'est pour Taki, tu sais comme j'aime cette petite bête. Tout à mon nouveau projet, j'ai oublié de le lui apporter. Merci beaucoup, je suis sûre qu'elle va l'adorer. Je l'espère de tout cœur. Oh, voilà mon bus. Je te laisse, ma grande. Il est parti à grands pas vers l'arrêt de bus. Quelle histoire! Bref, je suis presque sûre que j'étais en train de faire quelque chose. Oui, de rentrer à d'événementiel, n'est-ce pas? Attends, terrasse, rue Générale, je sais plus. Ah oui, tac. Tiens, quelqu'un a collé une affiche à côté de la porte de notre immeuble. Apparemment, le planétarium lance un nouveau spectacle. T'en as entendu parler? Oui, je suis le créateur sur... Ah pardon. Oui, je suis le créateur sur les réseaux. J'ai cru qu'il disait que c'était lui qui avait créé le spectacle. J'avais prévu d'y aller. Ça devra attendre qu'on ait fini ce dossier. Ça te dit de venir? Non. Eh bien oui, avec plaisir. Oui. Super, tu vas voir, tu ne le regretteras pas. Oui, on a un date. Planétarium. Bon, ça fait un peu redondant avec ce qu'on a vu pour l'épisode de Noël. Mais vas-y, si on peut passer du temps avec Thomas, moi je dis pas non. C'est une sorte de visite poétique du système solaire, ça a l'air sublime. Merveilleux, j'ai hâte de découvrir ça. Mais il faut déjà qu'on s'occupe de finir ce dossier. Et du coup, il faut déjà qu'on s'occupe de le commencer. Oui, éventuellement. Toute l'équipe s'est jetée sur nous dès que nous avons franchi la porte du bureau. Nous leur avons résumé tout ce qui s'était dit pendant le rendez-vous, sans oublier de mentionner notre petit accrochage avec Jason. Donc il va s'agir de mettre les bouchées doubles. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons passé toute la journée à avancer sur le dossier. Nous renseigner sur ce qui s'était fait ces dernières années, ici et ailleurs. Compiler les articles évoquant Aster, les avis et les critiques sur son œuvre. Il nous a fallu un moment pour vraiment nous familiariser avec son travail. Quand nous avons eu l'impression d'arriver au bout, il faisait pratiquement nuit. Ça manque un peu d'éléments biographiques. Je trouve que même après avoir vu toutes ses œuvres, j'ai du mal à la cerner. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, je m'étais pas fait la remarque. Je ne pensais pas à la personne derrière, juste à l'œuvre. Mais à travers cette œuvre, on distingue juste une silhouette, plutôt énigmatique. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. Tu voudrais mettre ces toiles en relation avec des passages de sa vie? Je pensais pas forcément à quelque chose d'aussi direct. Attends, ces éléments biographiques, ce serait pour nous ou pour le public? Je pensais plutôt pour nous aiguiller. Si elle voulait que le public connaisse sa vie, elle en aurait parlé. D'accord, je comprends mieux. Et je suis d'accord du coup. Tu veux que je fouille ce que je peux trouver sur les réseaux? Vas-y Thomas, vas-y. Pourquoi pas si tu tiens à ce qui est effectivement... pourquoi pas si tu t'en tiens à ce qui est effectivement public? Ouais, Thomas, il aime bien jouer sur les limites avec ça. Je l'ai déjà fait. On peut appeler ma sœur sinon. Excellente idée, elle peut nous donner des pistes, même si elle ne l'a pas vue depuis un moment. Thomas a pris son téléphone pour envoyer un message. Oh, on va parler à Iris? Elle n'est pas dispo maintenant. Mais elle dit qu'on peut l'appeler demain sur la pause de midi. En attendant, on peut s'arrêter pour ce soir. Je commence à fatiguer. Oui, moi aussi, on continuera demain.
Le temps de ranger nos affaires, nous sommes partis chacun chez soi. Le lendemain, nous nous sommes installés dans la salle de repos pour appeler Iris. Bon, on va pas la voir du coup, mais c'est déjà ça. Thomas a installé son ordinateur portable et lui a envoyé un message pour lui dire que nous étions prêts. Ah, donc c'est un appel visio en fait. Donc on va la voir, et elle va nous voir. Enfin, notre sucrète, parce que nous, je pense pas qu'on va la voir à travers l'écran de l'ordi. Tu ne l'as jamais rencontrée ? Non, pas que je sache. Ah non. Bah Bébou, comment on aurait rencontré ta sœur ? Tu nous l'as pas présentée. Après ce coup de fil, tu auras rencontré toute ma famille. C'est trop mignon. J'ai hoché la tête, je ne vois pas vraiment quoi répondre. Attends une seconde. Après ce coup de fil, tu auras rencontré toute ma famille. Ça veut dire qu'il considère que sa mère et sa sœur comme étant sa famille ? Il a pas de papa ? Enfin, il me semble que la mère d'Iris, et Thomas du coup, est divorcée à la base. Le père n'est pas mort, non ? Enfin, je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il renie son père ? Genre qu'il le considère plus comme étant de la famille ? Je sais pas. Mais je suis curieuse de savoir c'est quoi son histoire familiale en fait. J'ai hoché la tête. Je ne vois pas vraiment quoi répondre. Le visage d'Iris est apparu sur l'écran pour m'épargner cette peine. Salut Thomas. Et tu dois être Nala ? C'est bien moi, enchantée. De même. Thomas m'a beaucoup parlé de toi. C'est la deuxième à me le dire. Hein. La maman de Thomas, elle m'avait dit la même chose. Alors, tant mieux alors. Ok. Il a aussi beaucoup parlé de toi. Bah, c'est sa sœur, c'est normal. En bien, j'espère. Oula, alors attends. Thomas m'a beaucoup parlé de toi. Lui, il est à côté. Je me demande s'il est gêné ou pas qu'elle ait dit ça. Tant mieux alors. Ok. Il a aussi beaucoup parlé de toi. Ça fait genre... Enfin, c'est un peu nul, je trouve. C'est sa sœur, c'est normal qu'il parle un peu d'elle, et puis c'est pas la question, enfin, je sais pas. En bien, j'espère. Ça fait un peu l'idiote de service qui fait genre, tu sais très bien qu'il parle de toi en bien. Tu sais très bien. Moi, j'ai envie de mettre celle-ci, mais après, c'est la réponse rebelle, donc je sais pas si elle le dit de manière bizarre ou quoi. Tant mieux, alors. Moi, j'aurais envie de dire celle-là. Bon, je vais regarder. Pour Thomas... Bah, c'est celle-là. Ok. Tant mieux, alors. Oh... Parce que, je veux dire, on passe quand même pas mal de temps ensemble. Moi aussi, je parle de toi à ma sœur. Oui, ça fait sens. Bref, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On voudrait que tu nous parles un peu d'Aster. On n'arrive pas à se faire une idée de qui c'est à partir de ses œuvres. Mais c'est pas justement le principe ? Si elle voulait parler de sa vie, elle la peindrait clairement, non ? C'est ce qu'on s'est dit aussi. Et il n'est pas question d'intégrer des informations privées sur elle à l'exposition. C'est juste pour nous, pour dégager des pistes. D'accord, je crois que je vois. Tout ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes. Même si on échange encore régulièrement, je ne l'ai pas vraiment revue depuis le lycée. J'ai lancé un regard en coin à Thomas. C'était peut-être pas l'idée du siècle finalement. Pour la décrire en quelques mots, je dirais réservée, discrète, douce. Alors autant dans High School Life je suis d'accord, autant dans... C'est quoi, c'est dans Love Life pour la revue ? Dans Love Life, je sais pas, hein. Moi je la reconnaissais plus trop donc... Très gentille par ailleurs, mais pas très bavarde. J'imagine que beaucoup d'artistes sont comme ça. Elle s'exprime plus par son art que par des mots. Iris a doucement hoché la tête, attendant une réaction. Ok, c'est assez maigre du coup. Tu sais ce qui l'a poussée vers une activité artistique ? Elle était douée en dessin plus qu'en cours. Elle a dû s'orienter naturellement vers l'art ? D'accord, donc elle est peintre parce qu'elle aime la peinture et elle était timide au lycée. C'est mieux que rien, ça nous donne un premier aperçu. J'avais prévenu que je n'en savais pas énormément. Certes, et tu ne connais pas quelqu'un qui la connaît mieux ? Iris s'est gratté la tempe à la recherche d'une idée. Je crois qu'elle a travaillé avec une certaine Shani. Je l'avais croisée à l'époque, un jour où j'étais passée voir Violette. Attends, j'ai peut-être encore son numéro, je lui avais acheté un dessin. Elle a sorti son téléphone pour regarder. Oui, je l'ai. Je t'envoie son contact, Thomas. Je suis désolée de ne pas pouvoir être plus utile. T'inquiète, j'avais pas d'espoir plus... Mon Dieu, pardon. T'inquiète, je n'avais pas d'espoir démesuré. Te connaissant, je ne vais pas prendre cette remarque de travers. Bon, du coup, je vous laisse voir avec elle. On se voit bientôt, Thomas. Ça marche, bonne journée. Salut Nala, j'ai été ravie de te rencontrer. Même chose pour moi. Iris a raccroché. Thomas m'a regardé en faisant la moue.
Je ne m'attendais pas à grand chose, et j'avais raison. Attends, appelle Shani, si ça se trouve, c'est une excellente piste. Ils sont durs avec Iris, elle a fait de son mieux. Tu as raison, je vais le faire tout de suite. Il a ouvert le message de sa sœur pour appeler l'artiste. Oh, appeler l'artiste? Quelques minutes plus tard, il nous avait obtenu un rendez-vous. Parfait, on se retrouve au parc dans une demi-heure. Excellent, on peut y aller directement. Allez, allons voir Shani. En fait, c'est l'épisode où on voit tous les anciens, quoi. Attends, je me perds tout le temps. Ruelle, terrasse et entrée du parc. Parc, ok. Nous avons franchi la grille du parc d'un pas alerte. Pardon. Je me demande ce que cette Shani va pouvoir nous révéler d'intéressant. D'ailleurs, on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Il y a pas mal de monde dans le parc. Nous avons attendu un moment en observant les gens autour de nous. Ok. J'ai qu'un seul, seul joker hurry up. Est-ce que je l'utilise tout de suite? Ou pas? Je pense qu'il y en aura d'autres des temps d'attente plus longs que 9 minutes. Écoute, je vais passer sur l'application pour réduire le temps d'attente et on se retrouve à la fin de ce temps d'attente, ok? À tout de suite. Ok. Salut, je pense qu'on a rendez-vous. Bonjour, si tu es bien Shani, oui. C'est bien moi, vous aviez l'air de chercher quelqu'un. Je me suis dit que... Il y a quelque chose qui met immédiatement à l'aise dans son sourire discret. Tu as l'œil, c'est moi qui t'ai appelé. Je m'appelle Thomas, et Nala s'appelle... Nala. Enchantée. Nous nous sommes installés à une des tables de pique-nique disponibles pour discuter. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez savoir à propos d'Aster? On souhaite organiser une exposition, une sorte de rétrospective de sa carrière. C'est une bonne idée. Après 5 ans, on devrait voir une trajectoire se dégager. C'est ce que pensent Yael, Yéline et Lynn. On aimerait créer une scénographie qui mette bien en valeur ces trajectoires, justement. Mais nous ne sommes pas vraiment artistes, ni critiques d'art. Et on voudrait proposer quelque chose d'original qui lui corresponde. Quelque chose qui lui plaise et qui dise quelque chose de son œuvre. Il y a beaucoup de quelque chose dans les phrases, hein. Shani s'est frotté le menton, les sourcils froncés. Je n'ai pas de réponse définitive à vous apporter, évidemment. Le fait est que le travail d'Aster est assez impénétrable de prime abord. Et clairement, elle n'aime pas en parler, donc personne ne peut donner d'explication avec certitude. Mais on peut quand même en tirer quelques lignes directrices. Ça dépend un peu de ce que vous voulez dire, vous. Parce que vous basez uniquement sur vos intuitions n'est pas nécessairement une erreur en l'occurrence. Vous pouvez montrer votre regard sur son travail, mettre en parallèle les œuvres qui vous semblent avoir des points communs, même à des années d'écart. Ou au contraire souligner leurs différences. L'approche la plus facile, évidemment, c'est l'approche chronologique. Ça a le mérite d'être compréhensible par tous. Thomas n'a pas eu l'air convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas très excitant intellectuellement. Pour le public, tu veux dire? Et pour nous, même. On prend toutes les toiles dans l'ordre et on les met en rang. Je simplifie un peu, mais conceptuellement... Effectivement, ce n'est pas forcément le plus stimulant. À mon avis, le plus intéressant, c'est de mettre en lumière les thématiques. En regroupant ces œuvres par thème, par exemple? Ça peut être ça, oui. Ça peut aussi être plus subtil, essayer d'amener le public à comprendre par lui-même. Ce qui se dégage de son œuvre, au final, c'est essentiellement des ressentis. Elle partage des émotions, des états intérieurs. Et je trouve que c'est là que son œuvre trouve toute sa richesse et sa profondeur. Si on essaie de la décrypter, de la comprendre, on se casse les dents. Donc il faut faire comprendre au public qu'il n'y a rien à comprendre? Là c'est moi qui comprends rien, non je rigole. Ça peut être un angle intéressant. Cette toile évoque clairement des émotions sur lesquelles on peut mettre des mots. La solitude, un certain égarement parfois, une distance au monde particulière. Et aussi des joies intenses, des moments d'euphorie pure. Mais plutôt que de les nommer, Aster les donne à voir. C'est un peu de la synesthésie au fond. Et c'est là que ça devient véritablement intéressant à mon avis. Ces toiles sont difficiles à aborder, surtout si on a une approche intellectuelle. En essayant de les décrypter, en les traitant comme des énigmes, on se ferme à un accès plus simple, qui consiste à simplement se rendre compte de ce qui s'en dégage. J'ai hoché la tête, je crois que je vois où elle veut en venir. Mais je pense qu'au final, c'est justement ça qu'Aster exprime. Elle-même, dans la vie, elle parle peu, elle est assez énigmatique. Effectivement, ça s'accorde bien avec son art. C'est peu de le dire, on n'a même pas pu lui parler. Heureusement qu'on a trouvé d'autres gens à qui parler. J'ai envie de mettre celle-là, mais j'ai peur que quelqu'un le prenne mal. C'est peu de le dire, on n'a même pas pu lui parler. Je vais regarder ce qu'il faut pour Thomas.
C'est la 2. C'est peu de le dire, on n'a même pas pu lui parler. Shani a eu un petit rire amusé. Elle a secoué la tête avant de reprendre la parole. Oui, je ne suis pas plus surprise que ça. Mais elle n'est pas difficile à comprendre, pour peu qu'on l'accepte simplement. Et en cela, ses œuvres sont l'exact reflet de qui elle est, et de ce qu'elle vit. Ça fait complètement sens. Et ça explique qu'Iris n'ait pas pu nous en dire beaucoup plus. Il n'y a rien à comprendre à proprement parler. Merci beaucoup, ça me semble parfaitement cohérent. On a passé pas mal de temps ensemble à un moment. C'est quand j'ai compris tout ça que j'ai pu débloquer quelque chose dans mon art. Au début, j'essayais de m'inspirer de ce qu'elle faisait, mais je n'en ai compris le sens qu'en la rencontrant. C'est pour ça que votre demande m'a parlé. J'espère avoir pu vous aider un peu. Un peu, c'est un bel euphémisme, et Thomas avait l'air d'accord avec moi. Il va falloir que j'y réfléchisse encore un peu, mais je crois que oui. Tant mieux, j'adore parler de tout ça. Tant mieux, on t'a pas fait perdre ton temps. Oui, ça c'est bien vu. Et c'est passionnant à écouter. Comme il n'y a pas spécialement de conséquences, je crois, je vais mettre la 3. Et c'est passionnant à écouter. Oh, c'est gentil. C'est pour ça qu'on dit que les gens passionnés sont passionnants. Par contre, j'ai un rendez-vous. On lui fait v'là le compliment et elle... Ouais, bon, par contre, j'ai pas le temps. Hein. Il faut que je vous laisse. On te retient pas plus longtemps alors. Merci encore. Elle est partie sur un sourire. Petite pause mouchage. Bon, ça nous fait pas mal d'éléments là. Ça nous laisse matière à réflexion. Je suis d'accord, il faut qu'on s'y mette tout de suite. Nous avons pris la route du bureau d'un pas rapide. Allez, battons le fer tant qu'il est chaud. Mais c'est bien, Shani elle a pris le temps de leur expliquer et tout, donc ça c'est cool. Attends, je me perds tout le temps. Terrasse du café. Ruelle. Rue Générale. Quartier commercial. Bim. Nous avons repris le travail directement en salle de réunion. Animés d'un nouvel enthousiasme, nous avons encore travaillé jusque tard. Et nous sommes arrivés tôt le lendemain matin pour continuer. Thomas, quand il a des semaines avec nous, c'est des semaines tellement intensives pour lui. Genre il doit se lever et tout. C'est pour ça qu'il est KO le soir. Nous avons continué les jours suivants. Affinant nos propositions, faisant rebondir nos idées, sélectionnant les œuvres, nous inspirant de tout ce que nous avions appris. Jusqu'au dernier soir du dernier jour avant la deadline. Tout le monde était parti depuis un long moment quand nous avons décidé de nous arrêter. Thomas s'est fait craquer les doigts en poussant un soupir de satisfaction. Voilà une bonne chose de faite. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Mieux que ça, c'est super ce qu'on a fait. Ok, j'ai l'impression aussi. Ou alors que c'était pas gagné. Moi j'aurais peut-être mis la 3 alors que c'était pas gagné. Mieux que ça, c'est super ce qu'on a fait. La première, ça fait un peu trop confiant, je trouve. Enfin... Je sais pas. J'ai l'impression aussi. Alors que c'était pas gagné. Ça, à mon avis, c'est la réponse neutre. Et moi, j'aurais peut-être mis la 3. On va regarder. Alors, pas du tout. Apparemment, c'est celle-ci qu'il faut mettre. Bah, heureusement que j'ai les solus parce que j'aurais pas du tout mis ça. Alors que c'était pas gagné. En plus, c'est celle-ci qui est négative, donc ouais, j'aurais perdu en plus. Mieux que ça, c'est super ce qu'on a fait. À ce point, tu trouves ? J'ai l'impression. C'est une exposition que j'aurais envie d'aller voir en tout cas. Cool. Moi, j'ai un peu de mal à... j'ai du mal en ce moment. Cool. Moi, j'ai un peu de mal à juger. Je ne vais pas voir beaucoup d'expositions artistiques. De toute façon, maintenant, c'est trop tard pour changer quoi que ce soit. Et je suis épuisée. Si on veut être en forme demain, on devrait aller dormir. T'as vu ce que je disais ? Il est KO. Tous les matins, il doit se lever à 8h, là, il a pas l'habitude. J'ai pincé les lèvres. J'aurais bien profité un peu plus longtemps de ce moment seul. Tu n'as pas un jeu à me faire essayer comme l'autre fois ? Thomas a fait la moue comme l'autre fois, c'était il y a 7 mois, tu sais. Je suis désolée, ce serait avec grand plaisir, vraiment. Mais il faut que je dorme. Il est épuisé, vas-y, laisse-le dormir. Par contre, je t'emmène toujours au planétarium après. C'est vrai, j'avais oublié. Ça va alors. On a un date. Tu devrais essayer de te reposer aussi. On a rendez-vous tôt demain. C'est vrai. On se dit à demain ? Oui, vas-y, je ferme derrière toi. C'est gentil, merci. À demain. J'ai rassemblé mes affaires pour rentrer chez moi. Ce n'est qu'en arrivant que j'ai réalisé à quel point j'étais fatiguée.
Dans l'excitation de finir de préparer notre présentation, je m'en étais pas rendu compte. J'ai à peine pris le temps de flatter Taki et de la nourrir avant de monter me coucher. J'ai réglé mon réveil dans un demi-sommeil avant de m'effondrer. Tu vois, elle était épuisée elle aussi, c'est juste que, ouais, comme dit, il y avait le petit côté euphorique. Mais la veille d'une présentation aussi importante, tu vas pas commencer à geeker jusqu'à tard, c'est pas le bon move. Allez, dodo. Je me suis réveillée aux premières lueurs du soleil. La nuit a été courte, mais je me sens parfaitement reposée. Je me suis lavée et habillée en vitesse. Et je suis partie directement vers le Cozy Bear. Je vais être en avance, mais peu importe. Tant mieux, hein. Je suis restée à quelques dizaines de mètres du café. Comme prévu, j'ai pas mal d'avance. Je préfère attendre Thomas avant d'y aller. J'ai passé les minutes suivantes à regarder ma montre avec nervosité. Ok, temps d'attente numéro 2. On se dit à dans 5 minutes. Ce n'est pas comme s'il avait l'habitude d'arriver en retard. Non, c'est pas le style de Thomas. Ah, il est arrivé vite là, non? Tu es drôlement en avance, ça va? Ça va, j'ai eu peur que qu'on soit en retard. Aucun risque. Je suis très ponctuelle en cas de rendez-vous client. Contrairement à toi, du coup. J'étais là avant toi. Ponctuel ne veut pas dire en avance, ça veut dire à l'heure. Mais pour être sûr d'arriver à l'heure, il faut arriver en avance. Tu marques un point. Disons qu'on a raison tous les deux. On y va? Très bien, allons-y. Comment il a eu la flemme d'argumenter d'un coup. Nous nous sommes dirigés vers le Cozy Bear. À peine avions-nous approché de la porte que Yael en est sortie. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci, et vous? Moi aussi, on a hâte d'entendre votre présentation. Entrez, je vous en prie. Elle s'est effacée pour nous laisser entrer dans le café. Assises à la grande table centrale, Yéline et Aster nous attendaient. Ah, bah la voilà! Violette! Aster, qu'on n'arrive pas à joindre. Yéline nous a fait un signe de tête, Aster un sourire distrait. Yael s'est assise entre elles au centre de la table. Donc, a priori, il y a tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez vous brancher là pour projeter sur l'écran si besoin. Je vous fais un point rapide sur l'organisation de la journée, pour nous comme pour vous. Vous avez compris que nous sommes un peu dans la précipitation. Yéline a pincé les lèvres, comme si c'était un euphémisme. Dans la précipitation. C'est pourquoi ce matin, nous enchaînons vos 2 présentations. La vôtre et celle de Gold Dreams. Oui, ça semblait assez clair. Voilà. Ensuite, on se concertera toutes les 3 pour prendre une décision en essayant d'arriver à un consensus. Et on essaiera de vous rappeler dans l'après-midi pour vous dire notre préférence. Si vous n'avez pas de nouvelles cet après-midi, c'est que le choix n'a pas été arrêté, pas que vous n'êtes pas pris. Exactement. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Je ne crois pas, ça me semble clair. Même chose, ça me semble clair. On peut directement passer à la présentation. J'ai failli laisser échapper un petit rire. Il est aussi près qu'il peut l'être, a priori. Nous avons installé l'ordinateur et nous avons démarré la présentation. J'ai réalisé en me lançant que nous n'avions pas spécialement répété. Ah! Moi, avant une présentation orale, je répète tout le temps, personnellement. Tout le temps. J'aime pas y aller au feeling parce que j'ai peur de bégayer, alors que quand t'es prêt techniquement, bon... Enfin, pas fait de filage, en tout cas. Mais il ne m'a fallu que quelques secondes pour me rendre compte que ça n'allait pas poser problème. Nous maîtrisions largement notre sujet. Oui, mais parfois, même quand tu maîtrises ton sujet, ça fait pas de mal de répéter un peu. Après, ça dépend de ton aisance à l'oral, j'imagine. Faire l'effort de comprendre ce qu'Aster avait cherché à exprimer allait clairement payer. Sa présence avait d'ailleurs quelque chose de troublant. Pendant les moments où Thomas parlait, je ne pouvais m'empêcher de l'observer à la dérobée. Qu'est-ce que t'as un crush? Après avoir passé autant de temps à essayer de nous mettre dans sa tête, c'est très particulier de l'avoir là en chair et en os. Ok, je comprends un peu le délire. Elle nous écoute en griffonnant dans son cahier. Elle ne nous regarde presque jamais. Au contraire de Yael et Yéline qui nous observent attentivement. En arrivant au bout de notre proposition, Thomas m'a laissé le mot de la fin. Voilà, tout est dit, et on espère que cette disposition permettra aux visiteurs de s'immerger dans l'œuvre. Et de la comprendre à leur manière, en entreprenant le même voyage esthétique que nous. Merci beaucoup pour votre attention. Et merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée de nous plonger dans ce travail artistique fascinant. Si
Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Oh! Clap clap. À ma grande surprise, Yael s'est mise à applaudir. Aster l'a imité, suivi par Yeline. Cool! Je me suis fendue d'un petit salut en souriant. Les filles, est-ce que l'une d'entre vous a une question? Yeline et Aster ont toutes les deux fait non de la tête. Ah ouais. Très bien, moi non plus, je ne crois pas. J'avoue que je ne m'attendais pas à une réaction aussi enthousiaste, c'est prometteur. Vous pouvez nous appeler si quelque chose vous vient. Nous n'y manquerons pas, merci. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Nous les avons remerciés chaleureusement avant de quitter le café. Ah ouais, carrément. Il n'y a eu aucune question, genre elles sont restées sans voix, elles ont fait ok. Suivant. Nous n'avons pas traîné aux abords du Cosy Bear en sortant. Bon, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, non? Si je me base sur leurs applaudissements, je dirais que oui. Tu as bien géré l'atterrissage, ça m'a beaucoup plu. Quoi qu'elle décide, on n'aura pas à rougir de notre performance. On est d'accord, je suis contente. Il ne nous reste plus qu'à aller raconter notre rendez-vous aux autres. Et croiser les doigts en attendant cet après-midi. Cool, c'est bien que ça soit bien passé. Rue Générale, en même temps ils ont bien bossé, donc... Tac. Tout le monde nous attendait, dans une ambiance de fébrilité palpable. Alors, comment ça s'est passé? Thomas n'a affiché aucune émotion particulière, mais je sais qu'il était aussi fier que moi. On a livré une bonne performance, quasi optimale. Optimale, je sais pas, mais je pense que l'idée est passée. Et Yael, ça a eu l'air de lui plaire? Plutôt, oui, c'est elle qui a lancé les applaudissements. Elles ont applaudi, carrément? C'est génial! Bravo, vous avez géré! Et donc, on attend une réponse quand? Cet après-midi, normalement. Il n'y a plus qu'à attendre. Je pense qu'on a le temps de boire un café. Allez, petite pause. Moi, je bosse plus de toute la journée, voilà, c'est dit. Et l'attente a commencé. Je m'occupais en traitant mes mails, en avançant sur de petits dossiers. En donnant mon avis sur telle ou telle chose à Elenda ou Brune. Alternant entre des phases de nervosité, de lassitude, puis de fatigue. Avant qu'une sonnerie de téléphone ne ravive ma curiosité et que je reparte dans un nouveau cycle. Le déjeuner s'est passé dans une ambiance tendue. Personne n'était spécialement bavard, ah ouais. J'ai fait semblant de travailler un peu après le déjeuner pour me changer les idées. Sans grand succès. Quand est-ce qu'elles vont appeler? Ah! Ok. J'ai bien fait de garder mon joker maintenant, parce que c'est le temps d'attente le plus long. Bim! Ok, 6 minutes. On se retrouve dans 6 minutes. À tout de suite. En milieu d'après-midi, mon téléphone a enfin sonné. En décrochant, j'ai fait signe à Thomas de s'approcher. Les gars, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Oui? Allô? Nala à l'appareil, je le sens pas. Je sais pas, pour moi, depuis le début, là, ça a été trop beau. Je suis un peu plus fébrile que ce que j'aimerais. Genre, tout s'est bien passé, je sais pas. Je sens que là, c'est pour Gold Dreams. Je sens qu'ils vont avoir le contrat. Rebonjour Nala, c'est Yael. Ah, j'attendais votre appel. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ce n'est pas ce que dit quelqu'un qui s'apprête à annoncer une bonne nouvelle. Ok. J'ai jeté un regard de désarroi à Thomas. Il m'a fait signe d'attendre la suite. Je ne sens pas, les gars. J'ai hoché la tête avec raideur. Là, ils essaient de nous faire croire que ça va pas le faire et que finalement ça va le faire, mais je pense que ça va vraiment pas le faire en fait. Nous avons beaucoup discuté. Nous avons beaucoup aimé votre idée, votre présentation. Mon cœur s'est serré. Je sais très bien comment se terminent les phrases qui commencent comme ça. Moi, je pense vraiment qu'ils vont pas avoir le contrat. En fait, ce serait trop beau, je sais pas. Mais finalement, nous avons retenu la proposition de Gold Dreams. Ouais, ok. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Thomas a lu la déception sur mon visage. Il a fait une petite moue ennuyée. Bah, ils ont tellement bossé. Merci d'avoir appelé, c'est... Une prochaine fois, peut-être. En entendant ma propre voix, je me rends bien compte que je ne suis pas très convaincante. Bizarrement, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Ah, de pas avoir l'air convaincante, ok. Parce que j'allais dire, t'as quand même l'air bien dépité pour le contrat. Ok. Bien sûr, avec grand plaisir. En attendant, nous tenons quand même à vous inviter au vernissage. Merci, c'est gentil, je vais voir avec... Ça nous ferait plaisir de vous revoir. Non mais faut qu'on y aille. Franchement, je pense qu'il faut y aller en vrai. Vous n'avez pas besoin de vous décider immédiatement, je vous envoie les invitations par mail. Elle fait vraiment tout son possible pour être agréable. C'est vraiment gentil à elle, même si j'ai très envie de rentrer chez moi.
Je vous souhaite une bonne fin de journée malgré tout. Je ne vous dérange pas plus longtemps. À très bientôt, j'espère. À bientôt, merci d'avoir appelé. Moi, je pense qu'il faut aller au vernissage. Ne serait-ce que pour voir pourquoi on a perdu, entre guillemets, pourquoi on n'a pas eu le contrat. Et puis, ouais, ce serait bien d'apprendre de nos erreurs. Je l'ai déjà dit, elle a eu l'égard de raccrocher sans le souligner. Un silence pesant est tombé sur l'open space. Thomas a haussé les épaules. Bon, comme tu l'as dit, une prochaine fois. J'ai hoché la tête, la nuque raide. Te mets pas la rate au courbouillon. Cette expression. Ça n'a rien à voir avec nous, Nala, on a bien travaillé. Mais oui, la peau, en fait je comprends, elle est pas bien parce que c'est son premier gros dossier, elle se dit je l'ai raté, enfin... Non, franchement meuf, ils vous ont applaudi à la fin, enfin elles vous ont applaudi à la fin. Il y a... Voilà, je sais pas ce que Gold Dreams a fait, mais manifestement ils ont fait mieux que vous. Mais vous, c'était vraiment bien. Donc en vrai, te prends pas la tête. Gold Dreams nous a battus cette fois encore. Ils avaient sans doute une meilleure proposition, c'est pas grave. Devon m'a regardé droit dans les yeux en prenant la parole, et ça m'a un peu apaisée. Oui, ça ne change rien à la qualité de ce que vous avez fait. En fait, ce n'est même pas vraiment une question de qualité, pour autant qu'on le sache. C'est peut-être juste une question de goût, ou de coût même. Mais oui, c'était juste pas le bon moment, pas la bonne rencontre. Vous avez sans doute raison. Du coup, Yael nous invite au vernissage. J'ai hâte d'y être, l'ambiance va être délicieuse. Et pourquoi pas? On peut y aller, être beau joueur, perdre la tête haute. Ouais, je suis d'accord avec Elenda. Et manger des toasts, boire un peu de champagne gratuit. Admirer les œuvres d'Aster un peu aussi. S'il nous reste du temps après avoir réseauté. Tu sais qui sera invité? Aster, à minima, ça me paraît évident. D'accord, mais on la connaît déjà du coup. C'est une artiste implantée dans cette ville depuis son enfance. Elle connaît forcément du monde. Elenda a raison. Et c'est le vernissage d'une exposition internationale, il y aura du beau monde. Je suis pour qu'on y aille, mais encore heureux. Pour moi, il n'y a même pas de doute, hein. Faut y aller, c'est tout. Voilà, la question est réglée. Facile à dire, mais c'est pas elle qui a tout donné. Meuf, là t'es triste, t'as le seum, je comprends, mais en vrai, je te jure, passe à autre chose, c'est pas si grave. Te prends pas la tête, personne t'en veut. Pour finalement se faire rejeter. En vrai, c'est vexant, c'est vrai, quand t'as autant donné et que elle était fière de son travail à la fin, tu vois. Et de se dire qu'elle a tout donné et que ça a pas suffi, ça doit foutre un coup au moral quand même. D'ici là, Nala, Thomas, je vous donne votre après-midi. De toute façon, je n'ai rien à vous donner à faire. Essayez de vous changer les idées. Et profitez-en pour décider de ce que vous porterez au vernissage. Devon a dit qu'il y aurait du beau monde. Je n'ai pas pu retenir un petit rire devant son air enchanté. Très bien, je vais faire ça. J'ai pris congé de toute l'équipe, mi-déçu, mi-soulagé. Ils ont qu'à aller au planétarium, là, pour se changer les idées. Je suis toujours un peu sous le coup de la mauvaise nouvelle. Mais ils ont quand même réussi à me rassurer un peu. Thomas est aussi rentré chez lui. Je me demande comment il gère de son côté. Franchement, je pense que Thomas, en vrai, il est plus inquiet pour elle que triste de la décision. Je sais pas. Je pense que lui, en plus, c'est pas son premier gros dossier et tout, en vrai, Osef. Je suis sûre qu'il va rationaliser tout ça d'une façon ou d'une autre, et qu'il va vite passer à autre chose. Oui. Tu devrais faire la même chose d'ailleurs, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais pas ce que je vais faire de mon après-midi. Probablement rien, j'ai besoin de repos. J'ai ruminé pendant tout le trajet en bus. À tel point que j'ai même failli me rater mon arrêt. Mais heureusement, je suis enfin à la maison. Allez, meuf. Allez, ressaisis-toi. Malgré les conseils de Devon, j'ai encore passé la majorité de la fin d'après-midi à ressasser. Les échecs comme ça, parfois, ça peut être dur à encaisser. Hein. Mais pourquoi ils vont pas au planétarium, là? Ils ont leur après-midi tous les deux. Ils ont rien d'autre à faire. Heureusement, Taki était d'humeur à se laisser cajoler. Installée sur le canapé, j'ai passé un long moment à la flatter en regardant distraitement la télévision. Mes pensées sont ailleurs, je n'arrive pas à croire qu'on est perdu. Mon premier gros dossier, et on n'est pas sélectionné. Et en plus de ça, c'est Gold Dreams qui a remporté le contrat. J'ai du mal à imaginer pire scénario. À part peut-être si j'avais dû le faire seule. Si elle avait dû le faire seule et qu'elle avait dû assumer la responsabilité de l'échec toute seule... Déjà que là, elle est pas bien. Ça m'a au moins donné l'occasion de travailler avec Thomas. Oui, déjà. Même si j'aurais préféré que la conclusion soit plus heureuse. Meuf, relève-toi, je te jure, c'est pas si grave. Et que je n'ai pas vraiment envie d'aller voir à quoi ressemble le projet qui nous a battus. Mais si, au contraire. Je suis quand même un peu curieuse, cela dit. Mais oui. J'ai eu du mal à sortir de ma torpeur les jours suivants. Devon m'a donné de petites choses à faire pour m'occuper. Meuf,
Ok, l'après-midi même t'étais pas bien, mais normalement, les jours suivants tu rebondis direct. Personne ne t'en veut, c'est pas grave, t'as tout donné. Mais ça n'a pas vraiment réussi à améliorer mon humeur. Le jour du vernissage a fini par arriver. Ah ok. À défaut d'être ravie d'y aller, il faut que je fasse bonne figure. Je vais commencer par choisir une tenue qui me plaise pour me mettre dans l'ambiance. Histoire d'être présentable au vernissage d'une part, et d'autre part pour mon rendez-vous avec Thomas au planétarium. D'ailleurs, est-ce que c'est bien un rendez-vous genre rendez-vous? Ou juste une sortie comme ça? Dans tous les cas, il faut que je m'habille correctement. En vrai, j'ai jamais compris cette distinction entre les rendez-vous, les pas rendez-vous, les machins, on s'en fout, c'est deux personnes qui s'apprécient et qui font un truc ensemble. Enfin... je sais pas. Quelque chose d'un peu artistique pour l'occasion. Ok. Alors, pour les tenues, celle-ci, je trouve le haut très beau. Avec la ceinture, les manches et tout, j'adore. Bon, les espèces de mitaines, un petit peu moins fan. Les gros bracelets, les boucles d'oreilles, bof. Le bas, j'aime pas. Genre ce truc léopard, là, j'aime pas du tout. Les bottes, les bottines, bof. Par contre, ça, là, cette partie-là, tac, 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 tac. Incroyable. Moi, je la trouve très, très belle. Ici, j'aime pas. Je vois ce qu'ils ont essayé de faire, mais j'aime pas du tout. Le look un peu prof d'espagnol, des cigouales, machin. Pas mon délire. Et il s'avère que pour une fois, les amis, aujourd'hui est un jour spécial, puisque Thomas a la jolie tenue. Est-ce que c'est pas beau ça? Donc on va choisir cette tenue, et je suis très très contente qu'on choisisse cette tenue. Ah, par contre je vais la changer rapidement, on se retrouve dans 2 petites minutes. Ok, j'ai voulu changer la wig et quelques accessoires parce que bon, je voulais pas trop garder les grosses boucles d'oreilles chat là, je suis pas trop fan. Ok, oui, c'est très bien. Parfait, j'ai plus qu'à rejoindre les autres. Rends-toi au vernissage. Je pensais pas qu'on ferait ça aujourd'hui. L'épisode il est long, non? Je sais pas, je suis à combien de PA? Ok, 510 PA. J'espère que ça va me suffire. J'ai retrouvé le reste de l'équipe devant le Cosy Bear. Nous avons à peine échangé quelques mots avant d'entrer. Comme Elendel l'a prévu, il y a pas mal de monde. Ah. Ok, l'exposition. Mais Aster, elle était pas censée être anonyme? Genre on connaît son visage? Je pensais pas qu'on le connaissait. Ok... ouais. Une petite troupe s'est amassée devant Jason, le pressant de 1000 questions. Lui sourit de toutes ses dents, ravi de recevoir tant d'attention. Bon, au moins on est arrivé assez tard pour ne pas entendre le discours du vainqueur. Ah, enfin une remarque positive. C'est en ricanant à demi que nous avons avancé vers l'exposition à proprement parler. Nous avons tout de même pris le temps de saluer nos hôtesses avant d'en faire le tour. Jason est parti sur un concept assez radical. Aucune toile n'est visible de prime abord. Pour les voir, il faut parcourir une sorte de labyrinthe installé pour l'occasion. À mesure qu'on se perd dans ces méandres, on accède à des œuvres de plus en plus récentes. Et de plus en plus matures et complexes. C'est malin, je comprends mieux pourquoi il a gagné. J'ai haussé les épaules, modérément convaincu. C'est juste l'approche chronologique dont Shani a parlé, la plus simple. Ça paraît compliqué parce que les couloirs ne sont pas droits, mais c'est complètement linéaire. J'en ai conscience, mais ce n'est pas ça qui est malin. Cette toile-là, elle n'est pas d'Aster. Tu as raison, elle est de qui? Un autre artiste dont Yael s'occupe. C'est ça qui est malin. Jason a proposé d'utiliser l'exposition d'Aster pour faire de la publicité aux autres artistes de la même écurie. Forcément, ça a dû lui plaire. Oui, c'est logique, on aurait dû y penser. On n'y a pas pensé parce que ce n'était pas vraiment la demande. Il a su aller plus loin que la demande. Nous avons pris le temps de faire le tour de toute l'exposition avant de nous rapprocher du buffet. C'est vrai que eux, ils sont partis sur le côté vraiment purement artistique. Et ils y ont mis toute leur tripes, et c'est très honorable, tu vois. Mais eux, ils le savent peut-être pas, mais c'est vrai que Yael et Yelin sont quand même 2 sacrés requins. Et c'est vrai que l'optique de faire de la pub à leurs autres artistes, à mon avis, ça a dû bien leur plaire. Aster, par contre, je la voyais pas trop comme ça, bizarrement. Après, peut-être qu'elle a pas eu son mot à dire, hein, je sais pas. Juste avant de l'atteindre, j'ai vu Jason me faire un signe et se diriger vers moi.
Allez-y, je vous rejoins. Je n'ai pas vraiment envie que tout le monde écoute cette conversation. Ils m'ont donc laissé en arrière et je me suis retrouvée seule avec Jason. Tu vas lui dire quoi à Jason pour que t'aies pas envie que les autres écoutent? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'était plutôt bien vu de ta part. Ok. J'ai trouvé ça sympa, facile d'accès. Le faux compliment. Que notre proposition était meilleure, plus intéressante. Alors, ma sucrète, à mon avis, elle pense ça. Que notre proposition était meilleure, plus intéressante, mais ça fait un peu pathétique. J'ai trouvé ça sympa, facile d'accès, c'est un peu provoque. Et je pense que c'était plutôt bien vu de ta part. On s'ajoute bonne joueuse ou pas? En vrai, c'est Jason, je m'en fiche un peu, mais tant qu'à faire. Je sais pas si ça a des conséquences sur ce que... Maintenant, ils m'entendent pas les autres, donc en vrai, je vais mettre... J'en pense que c'était plutôt bien vu de ta part. Je suis surpris de t'entendre l'admettre. Je ne crois pas avoir jamais dit que je te pensais mauvais. On s'est trop concentré sur la partie artistique de cette exposition. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'il suffisait de penser business. Yael dirige une entreprise, elle a besoin de gagner de l'argent, comme toi et moi. Si tu osais sortir un peu des sentiers battus et que tu avais pensé à vérifier l'agenda personnel de Yael et Yéline, leurs prochaines expositions, leurs artistes, tu aurais peut-être eu la même idée. C'était clairement elle qui aurait le dernier mot sur les propositions, pas Aster. Je vois que tu as encore usé de tes talents spéciaux. Si ce n'est pas illégal, c'est au minimum à la limite de la triche, je dirais. Il n'y a pas de triche, ce n'est pas comme si on s'était mis d'accord à l'avance sur des règles. Tu peux trouver que c'est se compromettre, mais dans ce cas, je te souhaite bonne chance. Tu risques d'avoir du mal à vivre longtemps de ton métier. C'est possible. En attendant, j'ai appris à mieux comprendre le travail d'Aster. Toi, qu'est-ce que tu as appris de tout ça? C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Logiquement, je n'ai donc rien appris. Et revoilà le sourire narquois que je connais bien. Et dont je me serais bien passée là tout de suite. Bon, je veux pas priver vos invités de ta présence plus longtemps que nécessaire. Je vais aller rejoindre mes collègues. Je n'allais pas tarder à y aller de toute façon. Je suppose qu'on se recroisera? Oui, dans 5 épisodes à peu près. Oui, tu auras l'occasion d'essayer de prendre ta revanche. Passe une bonne soirée alors. Je me suis détournée pour rejoindre les autres au buffet. Pardon, j'ai fait une énième pause mouchage. Par rapport à l'échange avec Jason, bon, le côté artistique vs côté business, je comprends pourquoi elles ont choisi le côté business, mais après pour moi, on n'a pas forcément eu tort de prendre l'approche artistique. Certains auraient préféré une approche plus artistique. C'était un pari risqué aussi pour Jason de se concentrer vraiment sur le business, parce que si l'exposition avait vocation à être très poussée, on va dire, dans le sens artistique, il n'aurait pas gagné. Là, il s'est dit, enfin, il a pris le pari de se dire, à mon avis, elles pensent à leur business en priorité. Moi, j'aurais fait ça. Je vais leur proposer ça. C'est lui qui a eu raison, cette fois, mais c'est pas forcément le cas pour toutes les fois. Donc, quand il dit qu'on risque de pas durer dans ce métier, oui et non. Il y a plusieurs entreprises d'événementiel, c'est pas pour rien. Chacun son style, nous on fait comme ça. Maintenant, on aura les clients qui nous ressemblent, entre guillemets. Bref, je me suis détournée pour rejoindre les autres au buffet. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'Aster était déjà parmi eux. Elle est accompagnée d'un homme. Oh! Il a un look un peu particulier. Elle le connaît pas? Il fait peut-être partie du beau monde évoqué par Elenda? Aster m'a accueilli d'un sourire bienveillant. Bonsoir Nala, je suis contente que tu sois venue. Je te présente mon ami Castiel, on était ensemble au lycée. Décidément, Sweet Amory c'était vraiment the place to be il y a 10 ans. Tu crois pas si bien dire? C'est le leader du groupe Crossstorm. T'en as peut-être déjà entendu parler? Castiel, pas Castiel bien sûr. Castiel a salué toute notre petite troupe, en particulier Thomas qui l'a reconnu. Puis ça a été mon tour, il m'a tendu la main en souriant. Ça explique sans doute les étoiles qui brillent dans les yeux d'Elenda et de Devon. J'ai serré sa main, en cherchant quelque chose de gentil à dire sur sa musique. Oui, j'en ai entendu parler, je crois que votre dernier album a bien marché. Ce n'est pas exactement gentil, mais ça passe. Ah, elle le connaît pas? Ok. Ah, mais attends, quand on a commencé New Gen,
Genre dans les tout premiers épisodes, c'est peut-être même le tout premier épisode tout court, il y a un moment où on nous demande si on connaît Crowstorm. Et nous on dit un truc du style oui, non, j'adore leur musique ou de temps en temps, ou alors je connais pas du tout. Je sais pas ce que j'ai dit avec elle, mais apparemment j'ai dit un truc du style que je le connaissais pas. Je pense, hein. Parce que c'est étonnant qu'elle le connaisse pas du tout. Oui, on est plutôt content. Et la tournée se passe bien. Tant mieux, on est toujours content quand nos stars locales rencontrent le succès. Elle sait tellement pas quoi lui dire, elle dit n'importe quoi. Elle m'affiche devant Castiel. Mon CDC de Amour sucré, High School Life, etc., moi c'était Castiel, hein, juste pour vous dire. J'ai reporté mon attention sur Aster. L'exposition est très bien, ça vous plaît ? Elle en a rien à faire de Castiel, elle s'en fout. Là dans sa tête c'est un random, hein. Un random qui est juste un peu mal habillé quoi. Oui, je trouve ça assez astucieux. L'idée du labyrinthe, ça rompt la monotonie. Ça permet de garder la surprise de chaque nouvelle toile. Cela dit, je voulais vous dire, j'ai vraiment beaucoup aimé votre proposition. Mon cœur a bondi de joie dans ma poitrine. C'est vrai ? Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Tu vois ? C'est pour ça qu'il faut aller... que c'est une bonne idée de venir ici en vrai. Parce que toi, tu vas... En fait, si tu ne viens pas à l'exposition, sachant que t'as perdu, tu vas te morfondre et te faire des idées. Tu vas commencer à te faire des films sur les raisons qui t'ont fait perdre. Alors que si tu viens, tu vas te rendre compte que il y avait une raison logique et c'est pas si terrible que ça. Et le bilan à la fin, il est plus positif qu'autre chose. Donc en vrai, il vaut mieux affronter ses peurs parfois et aller voir directement ce qui a fait qu'on a perdu, quoi. Donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Je me suis retrouvée dedans. Ça m'a donné l'impression d'être comprise, mais avec pudeur et respect. Et c'était très agréable, très rafraîchissant. Merci. Elle a jeté un œil à l'assistance pour vérifier que personne ne nous écoutait. En fait, j'ai voté pour votre proposition. Bah voilà. Yael et Yéline ont préféré choisir celle de Gold Dreams, mais j'espère qu'on aura l'occasion de faire des choses ensemble. Ça me touche vraiment, beaucoup. J'ai un peu envie de la prendre dans mes bras. Elle doit être tellement soulagée d'entendre ça. Vous vous chargez d'organiser des événements, c'est ça ? Tout à fait, on aime beaucoup collaborer avec des artistes. Je pourrais avoir besoin de gens comme vous dans un futur proche. Vraiment ? On peut échanger nos contacts si vous voulez. Ils ont échangé leurs numéros, sous le regard rieur du reste de l'équipe. Et sous le regard tétanisé d'Elenda, qui a l'air d'être en état de choc. Depuis le temps que Devon en parle, un rêve qui se réalise. Tout n'est pas si mal finalement. Nous sommes restés à discuter tous ensemble jusqu'à ce qu'arrive l'heure de rentrer. Le temps de remercier Aster, Yael, Yéline, Castiel. Quand nous sommes sortis, la nuit était largement tombée. Et bé, l'un dans l'autre, on n'a pas perdu notre temps. Elenda, fais gaffe, tu baves un peu. Carrément ? Tu parles d'un sacré coup de filet ? Attendez, rien n'est fait. Oui, enfin, on a quand même le contact du gars du groupe qu'Elenda aime bien. Tu sais que tu serais bon en ironie ? Je ne me rends pas compte. Quand même, s'il y avait bien un contact dans les amis de lycée de ta sœur que tu as aussi côtoyé et qu'il fallait garder, c'était bien celui de Castiel. Dans tous les cas, je suis de l'avis d'Elenda. Ça pourrait présager une collaboration très intéressante pour nous. J'en connais un qui va passer un bon week-end. Clairement, et je vous souhaite d'en passer un aussi bon. Tout le monde s'est donc séparé pour partir chacun dans une direction. Jusqu'à ce qu'il ne reste que Thomas et moi devant le café. Ah ah, le planétarium. Tu as toujours envie d'aller au planétarium ? Oui, toujours. Le spectacle a l'air vraiment bien. Il rencontre un franc succès d'ailleurs. Super. On y va maintenant ? Ou il faut réserver peut-être ? Oui, il faut réserver. En fait, il fallait réserver même. Toutes les places sont prises. Ah oui, c'est vraiment un franc succès. Thomas a hoché la tête, l'air impressionné. J'avoue que je m'y attendais pas. J'ai vu ça tout à l'heure pendant que tu parlais avec Castiel. Oh ? C'est marrant, on parlait avec Castiel et d'un coup il s'est dit « Le date au planétarium ». Je dis pas que c'est un hasard, hein, mais bon. Et c'était le dernier soir, donc même si j'ai bien toujours envie de le voir, c'est fichu. Ah ! Oh non, j'en suis désolée. Mais du coup, tu veux qu'on fasse autre chose ? Il a jeté un coup d'œil à sa montre. Normalement, à cette heure-ci, je vais faire les courses en suivant mon planning repas. J'achète les ingrédients et je rentre cuisiner chez moi. Mais comme j'avais prévu le planétarium, j'avais rien programmé.
Quand j'ai vu que c'était mort pour le planétarium, j'ai dû improviser. Donc ce soir, butter chicken. J'ai eu envie de manger indien. J'aime bien aussi de temps en temps. Cool, je peux adapter la recette pour 2. Si ça te dit qu'on dîne ensemble au lieu d'aller au planétarium. Pardon, j'ai un peu bégayé cette phrase, mais vous avez compris. Oui, j'ai cru que tu n'allais jamais proposer. Ah, bah tu t'es trompé du coup. Je ne t'en tiens pas rigueur, on y va ? Je suppose que tu sais précisément où tu vas faire les courses. J'adore leur façon d'échanger, ils me font trop rire. Bien sûr, et si on ne veut pas manger trop tard, on ferait bien de se mettre en route. Je l'ai suivi vers sa moto. Nous nous sommes arrêtés dans la rue générale pour faire les courses. Thomas a pris précisément ce qu'il avait noté, dans les bonnes quantités. Je dois avouer que si cette méthode n'est pas la plus amusante, elle a le mérite d'être très efficace. Il s'est passé moins de 10 minutes entre notre entrée et notre sortie du magasin. Ça se voit que Thomas, quand il est dans un magasin, il fonce tête baissée, il marche très vite, il chope ses trucs et il ressort. C'est hilarant. Nous sommes remontés sur sa moto pour filer jusqu'à chez lui. Genre lui, c'est pas 1 minute à perdre dans les magasins, j'ai pas que ça à foutre, je préfère rentrer chez moi. Une fois la moto garée dans un box, je l'ai suivi jusqu'à un petit immeuble où nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Mais on va chez lui en fait. Je viens de réaliser. On va chez lui ? Oh, attends, ok. Attends, mais c'est une dingue, mais c'est mieux que le planétarium ? Le planétarium, je me suis dit c'est cool, mais vas-y, on avait déjà vu ça dans l'épisode de Noël. Enfin, ça fait un peu la même thématique, c'est trop redondant. Là, on va manger un butter chicken chez Thomas. Ok. Mais il est génial cet épisode. Thomas a ouvert une porte et m'a fait signe d'entrer derrière lui. Oh mon dieu. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en découvrant le studio. Ah, c'est trop mignon, j'aime trop. J'aime trop. Attends. Oh, regarde, il a un projecteur, c'est quoi ? J'imagine que c'est Twitch, c'est l'équivalent de Twitch, mais dans le monde de New Gen. Ah, j'ai envie de tout regarder. Bon, attends. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en découvrant le studio. C'est fou comme ça te ressemble, mais clairement. C'est beau en plus. Pourquoi c'est fou ? Je vis là. Ça me semble normal que ça me ressemble. Oui. Oui, mais enfin là, ça te ressemble vraiment beaucoup. C'est à la fois compact, fonctionnel. Je suis compact et fonctionnel. Non, mais non, bébou, tu n'es pas compact. Pas à proprement parler, c'est une image. Le fait que tu aies des étoiles phosphorescentes sur le mur et en même temps une espèce de bibliothèque de vieil érudit sur la mezzanine. C'est vrai que ça me ressemble, j'aime les étoiles et j'aime lire. Mais je ne vois pas vraiment de raison de s'en étonner. Je ne m'étonne pas, je m'émerveille. Oh, dans ce cas, je te laisse terminer tranquillement. C'est trop mignon. Il a posé les courses sur la table avant de ranger son équipement de moto sur le mur. Voilà, je te fais pas visiter. Ou plutôt, ça y est, tu as fini de visiter. T'en penses quoi ? Alors, j'adore. Simple, efficace et de bon goût. Ouais, mais bon, on s'appelle pas Valérie Damido, donc... Je te connais bien dans cet endroit. Oui, mais tu l'as déjà dit 40 fois. Et je trouve ça super mignon. Alors, moi, personnellement, j'aurais tellement mis ça. Enfin, j'aurais trop envie de mettre ça. Je trouve ça super mignon. Je te reconnais bien dans cet endroit, ça va aussi, mais elle l'a déjà dit. Et j'adore, simple, efficace et de bon goût. Ça fait un peu trop... Enfin ouais, on dirait qu'il a invité Valérie Damido, quoi. Genre, j'adore, simple, efficace et de bon goût. J'aurais mis un peu de bleu ici pour... Bon. Je vais regarder ce qu'il faut pour Thomas. Parce qu'il est hors de question que je rate lui. Apparemment, il faudrait mettre ça. Même si j'ai très très envie de mettre celle-ci, mais on va mettre celle-là. J'ai pas un truc pour diviser par 2, mais j'ai que des jokers inutiles. Attends. Ok. Je sais pas si j'aurai assez de PA pour finir. Je te reconnais bien dans cet endroit. C'est comme si quelqu'un avait réussi à rassembler tous les aspects de ta personnalité dans 40 mètres cubes. C'est le cas, et le quelqu'un en question étant moi-même. Oui, maintenant que tu le dis, ça semble évident. C'est une bonne description de ce qui s'est passé. Et de ce qui se passe encore d'ailleurs. Je n'ai pas complètement terminé d'aménager. Il a pris quand son appart, Thomas ? Parce qu'en fait, Thomas, il est jeune.
pour moi, s'il a pris son appart en commençant à travailler, il l'a pris il y a genre moins d'1 an. Je pense que ça fait même pas 1 an qu'il travaille. Hein. Il a dit qu'il avait commencé à travailler genre 1 semaine après son diplôme. Ne serait-ce que s'il a fait un master, il a terminé vers 22 ans, et là je crois qu'il a 23. Donc ça fait 1 an qu'il travaille avec d'événementiel, je pense. Et possiblement 1 an également qu'il a pris son appart. Je sais pas. J'aimerais bien ajouter 1 ou 2 éléments de décoration. Il faut juste que je choisisse quelque chose qui me convienne parfaitement. Parce qu'une fois en place, j'aimerais autant ne pas avoir à en changer tout le temps. Bref, on se met en cuisine ? On est en retard sur ton horaire ? Pas encore, justement, mais ça ne va pas tarder. Alors dépêchons-nous. Thomas a posé une tablette sur le plan de travail pour afficher la recette, et a sorti tous les ustensiles dont nous aurons besoin. Il a ensuite déposé tout ce que nous avons acheté dans l'ordre dans lequel les ingrédients apparaissent dans la recette. Il est un peu toqué des fois, Thomas, non ? Tu veux qu'on se divise la tâche ? On peut. Tu préfères couper le poulet ou préparer la marinade ? Franchement, peu importe. T'as une préférence ? Moi, à titre personnel, j'aurais choisi le poulet. Flemme de la marinade, et puis je sais pas, j'aime bien couper les morceaux, etc. Genre manipuler la viande, le poisson, les choses comme ça. Je crois que je préfère m'occuper de la marinade. Ah bah écoute, c'est parfait. Ok, passe-moi un gros couteau alors. J'ai retiré mes gants pour me laver les mains, puis me suis mise à couper les aiguillettes. Thomas de son côté a commencé à peser soigneusement les ingrédients de la marinade. Nous nous sommes répartis la suite de la recette, et je dois dire que nous avons été, cette fois encore, très efficaces. Il a fini en mélangeant la sauce avant de la remettre dans la sauteuse avec le poulet cuit et d'ajouter le beurre. Y a plus qu'à attendre 10 minutes que ça mijote un peu. C'est le moment de goûter. De goûter quoi ? De prendre le goûter ? Non, de goûter la sauce pour savoir si elle est à notre goût. On saura si elle est à notre goût en mangeant, non ? C'est mieux de savoir un peu avant. Pas vraiment, c'est plus tester une recette. Si je me rends compte que je n'aime pas en mangeant, je saurai qu'il ne faut plus en faire. Mais si tu te rends compte maintenant que tu ajouterais bien du paprika, alors ils auraient dû mettre plus de paprika dans la recette. Mais tu peux adapter la recette à ton goût, justement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs recettes d'ailleurs à la base. Par exemple, j'ajoute souvent un peu de lait dans la crème pour faire des sauces moins épaisses. Mais si la recette te dit de faire une sauce épaisse, j'ai fait une petite moue, je vois bien que j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. C'est juste une recette trouvée sur internet, pas un livre sacré. Mais c'est important de suivre la recette, sinon... Pourquoi il y aurait une recette ? C'est une espèce de suggestion, c'est pour donner les bases. Comme plein de gens mettent de la crème dans les pâtes carbonara par exemple. Alors que ce n'est pas dans la recette originale. De fait, ce ne sont plus des carbonara. Mais on va pas inventer un nouveau mot juste pour dire qu'on a ajouté de la crème. On pourrait, un croque-madame c'est juste un croque-monsieur avec un œuf. En fait, sinon je ne vois pas vraiment l'intérêt de donner des noms aux recettes. Parce qu'après tu vas remplacer le guanciale par la pancetta, Parce qu'après tu vas remplacer la guanciale et la pancetta par des lardons, et le pecorino par du parmesan, les spaghettis par des tagliatelles, et au bout d'un moment il ne reste aucun ingrédient en commun avec la recette d'origine. C'est marrant, c'est le problème du bateau de Thésée, mais avec des pâtes. Si on remplace tous les éléments du bateau de Thésée petit à petit, à quel moment c'est toujours le bateau de Thésée ? Si on remplace tous les ingrédients des pâtes carbonara, à quel moment ce n'en sont plus ? Je sais pas, j'imagine qu'il reste le concept de base, l'idée platonicienne. Ah ! J'ai plus de PA pendant leur débat enflammé, je reviens tout de suite. Je suis de retour. J'ai fait une petite recharge, j'espère que ça suffira pour la fin de l'épisode. Donc, Thomas disait, si on remplace tous les ingrédients des pâtes carbonara, à quel moment ce n'en sont plus ? Je ne sais pas, j'imagine qu'il reste le concept de base, l'idée platonicienne. Thomas a secoué la tête en faisant la moue. Je suis matérialiste, 10 grammes de beurre, c'est 10 grammes de beurre. Oh mon dieu, mais c'est quoi ça ? Tu admettras que ça manque de fantaisie. Je l'admets sans problème, on parle de butter chicken, je ne crois pas devoir y ajouter de la fantaisie. Tiens, tu te souviens du fougou ? Je m'en souviens très bien, j'étais terrorisée. Tiens donc, terrorisée qu'il n'ait pas suivi la recette à la lettre ? Je vois où tu veux en venir, c'est très futé de ta part. Mais je n'étais pas vraiment inquiète que ce soit moins bon que prévu. N'empêche que le découpage du poisson fait partie de la recette, et qu'il vaut mieux la suivre scrupuleusement. Oui, d'accord, cette étape-là en particulier. Mais toutes les autres peuvent être adaptées. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y a plein de façons de le préparer. Il a pris un instant de réflexion. Oui, vu comme ça. Et comme tu l'as dit là, on parle de butter chicken. Donc je considère qu'on ne risque pas d'en mourir. J'ai joint le geste à la parole en me saisissant d'une cuillère en bois.
Petite parenthèse, je comprends les deux points de vue. Thomas, là, on dirait qu'il est hyper buté sur son idée de suivre la recette, mais en vrai, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je pense que quand tu sais pas vraiment cuisiner, ou que t'es pas Enfin, c'est pas que tu sais pas cuisiner, mais on va dire que quand t'es débutant en cuisine, je comprends l'idée de suivre la recette à la lettre, et ensuite de faire ses conclusions suite à ses tests. Mais si t'es comme la sucrète, à mon avis, la sucrète, elle cuisine un peu plus souvent, elle connaît ses goûts, elle sait un petit peu ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle aime pas trop, donc elle adapte directement. Les deux points de vue sont acceptables. Moi, c'est vrai que, pour donner un peu raison à Thomas, je déteste quand je vais sur un site de recettes où il y a des avis sur la recette et que les avis sont genre, par exemple, négatifs. Ah, la recette est pas bonne, j'ai changé ça par ça par ça. Bon, j'ai changé la farine par de la margarine, j'ai remplacé les 50 grammes de beurre par 20 grammes de beurre, j'ai réduit à moitié le sucre. Franchement, c'était pas très bon. Bah, suis la recette et ensuite on verra. Les gens qui changent tout dans une recette et qui évaluent la recette ensuite, moi ça me frustre. Si tu évalues la recette, j'ose espérer que c'est parce que tu l'as suivie. Mais bon, ça c'est... Voilà. Sinon, la sucrète a raison. Ça te coûte quoi de goûter à ton truc juste avant, et puis si tu sens qu'il manque quelque chose, t'en rajoutes. Donc bon. J'ai joint le geste à la parole en me saisissant d'une cuillère en bois. Je l'ai trempé dans la sauce et attendu une seconde que ça refroidisse, sous l'œil attentif de Thomas. Fais-moi confiance, je te parie ce que tu veux qu'elle est améliorable. J'ai posé mon doigt sur la cuillère pour ensuite goûter la sauce, et entrepris de l'ajuster un peu en rajoutant de la crème et du poivre. Mais ça, c'est tes goûts. C'est peut-être pas les siens. Tu vas voir, je suis sûre que c'est toujours très bon. J'ai pris à nouveau un peu de sauce sur mon doigt. Alors que je m'apprêtais à le porter à ma bouche, Thomas m'a interrompu d'un geste. Ok, scène spéciale, c'est parti. Il y a eu un instant de flottement. Est-ce qu'il va refuser que je goûte par principe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a... Ah là là, je sens que ça va être cringe. Ok, ça va être dur. Préparez-vous les gars. Thomas a délicatement saisi mon poignet. Je l'ai laissé faire, curieuse. J'ai compris son intention immédiatement au moment où il a approché ma main de son visage. Mais oui, mais on a tous compris. Tout doucement, il a porté mon doigt à sa bouche pour goûter. Ok, il eut... Ok. Ok. Autant le principe de vas-y, qui me lèche le doigt et tout pendant la scène spéciale, c'est un petit peu cringe. Autant Lilu est trop belle. Lilu est trop belle. Oh, ah, j'adore. En fait, non, tu sais quoi, c'est pas si cringe que ça finalement. Mais parce que c'est Thomas. Et que Thomas, il le fait pas... Enfin, je sais pas, je vais attendre la suite avant de me prononcer, mais je pense qu'il le fait pas avec une intention particulière. Je pense qu'il le fait spontanément parce que, bah juste, il avait envie de goûter la sauce, quoi. Et que inconsciemment, il s'en rend pas compte, mais il est assez proche de nous pour se permettre de faire ça. Je pense qu'il réfléchit même pas, en fait. Enfin, je sais pas, peut-être que je m'avance trop. Mais Lilu est trop belle. Allez, franchement, j'ai vu plein de gens réagir... sur les réseaux, j'ai vu plein de gens dire comme quoi Lilu de Thomas était magnifique, patati et patata. Moi, je l'ai pas vu. Et donc, j'avais un peu peur. J'espérais ne pas être déçue parce que tout le monde avait l'air quand même de l'avoir appréciée. Et j'espérais ne pas être déçue. Et franchement, je le suis pas. Elle est trop belle. Bon, la sucrète fait une tête un peu bizarre, mais en même temps, si Thomas me léchait le doigt, je pense que je ferais la même tête, donc... J'adore. Et ils sont seuls dans son 40 mètres carrés, hein. Qui sait ce qui peut arriver ? Un frisson m'a parcouru tout entière. Il a toujours cette manière à la fois très bizarre et très naturelle de faire des choses. Ça pourrait sembler déplacé, voire intime, mais ça semble complètement normal. En fait, c'est ça le truc. Quand tu connais le caractère de Thomas, je trouve que ça passe. Ça aurait été bizarre avec d'autres gens, mais lui, ça va. Je sais pas. C'est peut-être moi qui suis pas du tout objective pour le coup, hein. Il a gardé mon doigt prisonnier entre ses lèvres une seconde. Peut-être pas complètement normal non plus ? Je me demande si je ne suis pas quand même en train de rougir un peu. Il ne le remarquera sans doute pas, il est concentré sur le goût. Il a libéré ma main et m'a regardé, pensif.
Oui, je trouve ça bon. Ah, parfait, tu vois, je m'en doutais. C'est bien, elle a vite repris contenance. Par contre, tu es toute rouge. Bon, autant pour moi alors. Elle est dégoûtée. Il n'y a pas de piment dans la recette pourtant. Je sais, c'est que... Je peux ouvrir la fenêtre si tu as trop chaud. Non, non, ça va, c'est très bien. Et tu as l'air un peu perturbé. Mais tais-toi. Il a froncé les sourcils. Il aime trop mettre les pieds dans le plat. J'ai encore fait quelque chose que je ne devrais pas faire? Non, pas du tout. Enfin, tant que c'est... Je n'aurais pas dû directement lécher ton doigt, c'est ça? C'est pas que tu n'aurais pas dû... Ça m'a juste... J'ai été un peu surprise, c'est tout. Mais tant que c'est toi et moi, ne le fais pas à n'importe qui, s'il te plaît. Ne sois pas bizarre, Thomas, s'il te plaît. Je sais pas dans quel sens elle lui dit ça. Genre, ne le fais pas à n'importe qui, s'il te plaît. Tu sais, un peu jalousie, comme ça. Ouais, ne le fais pas à n'importe qui, par contre. Ce serait embêtant. Ou alors, ne le fais pas à n'importe qui, s'il te plaît, sinon tu passerais pour le fou du bus. Je ne sais pas dans quel sens elle le dit. Thomas a plissé les yeux et m'a dévisagé, l'air incrédule. Tu crois que je fais ça fréquemment? Non, pas vraiment, mais... Forcément, non, vu que je ne m'attendais déjà pas à ce que tu le fasses avec moi. Il a hoché la tête, compréhensif. Mais rassure-toi, ne crois pas que ça me serait venu à l'esprit. Je n'ai aucune envie de lécher le doigt de n'importe qui. Alors que tu avais envie de lécher mon doigt? Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas réfléchi à ce que je faisais, en fait. Alors inconsciemment, peut-être oui. Je lui ai fait un sourire attendri. C'est mignon. En vrai, c'est ce que je disais. Il est de plus en plus à l'aise avec nous, et ça se reflète dans ses actions, mais je pense qu'il y réfléchit pas plus que ça. Je trouve toujours son honnêteté extrêmement rafraîchissante. Je ne sais jamais quoi penser de ces moments. Ils sont trop mignons, n'empêche. Je n'arrive pas à savoir quel sens il leur donne. Encore une fois, je pense qu'il réfléchit pas. Juste, il ressent les choses, en fait, et c'est bien aussi qu'il le fasse comme ça. Il se prend pas la tête, il ressent, il vit, et il le fait spontanément, quoi. Moi, je pense qu'il a des sentiments, mais je sais pas s'il s'en est rendu compte consciemment ou pas. Comme je crois qu'il est jamais tombé amoureux avant, enfin, je sais pas. Il était presque à proposer qu'on s'embrasse sur la balançoire. Et là, il fait ça, mais sans avoir l'air d'y penser. Il m'a fallu un petit moment pour me remettre de mes émotions. En fait, si je me mets à sa place, je comprends qu'elle soit perturbée. Mais normalement, si elle commence à connaître un peu Thomas, elle voit comment il réfléchit. Et parfois, juste, il réfléchit pas, en fait. Juste, il agit comme il le sent. Après avoir à mon tour goûté la sauce, nous avons convenu qu'elle mériterait effectivement un peu plus d'épices. Même si de fait, on ne saura jamais le goût qu'a la vraie recette. Mais si, c'est même pour ça qu'on a goûté. Techniquement, tu n'as pas tort. Nous avons tout finalisé et servi 2 assiettes. J'ai poussé un soupir de satisfaction en m'attablant face à Thomas. La fin de la semaine a été pour le moins compliquée émotionnellement. Mais je dois avouer qu'au final, je trouve que ça en valait la peine. Terminer l'épisode. Attends, mais on termine sur le repas, là? Ah là 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 là. Ok, bon, terminer l'épisode. Alors, Amanda, moins 15, Devon, moins 5, Jason, plus 10, Roy, moins 5, c'est l'hécatombe. Hein. D'événementiel nous déteste. Thomas, plus 35. Alors... Est-ce que je le débloque ou pas? Est-ce que je la débloque dans le dressing? J'ai bien envie de la débloquer. Ouais, parce qu'en fait j'aime bien le sac, mais c'est le seul élément que j'aime bien, je crois, dans la tenue. Ou alors je garde mes cœurs. Je sais pas. Non, vas-y. Tant que j'en ai pas beaucoup. Allez, terminé. Non merci, je n'aime pas les offres cool. Oh! Alors, épisode 12. Au bout du chemin. Aujourd'hui, c'est team building. Pourquoi ne pas se lancer dans une course d'orientation pour améliorer votre travail en équipe? Mais entre énigmes et randonnées, la forêt semble vous jouer des tours. Ok. Alors franchement, j'aurais jamais parié sur un épisode comme ça. Épisode course d'orientation, là on sait pas qui c'est. Est-ce que c'est Jason? il a que ça à faire, le mec. Enfin, je sais pas qui c'est. J'aimerais bien que ce soit un nouveau perso. Mais genre... je sais pas. Ok.
dans 32 jours et 5 heures. 27 jours pour les VIP. Ok, l'épisode 12, pourquoi pas. Petite course d'orientation, j'imagine qu'on sera en équipe avec Thomas. Ouais, bah écoutez, l'épisode 11 m'a bien plu. Il était très long. Enfin, il m'a semblé très long, il y avait beaucoup d'éléments. C'était assez intéressant, le date avec Thomas était très cool. Sachant qu'on s'est arrêté au moment du repas. On sait pas ce qu'ils ont fait après. Donc... Et c'était trop beau. Et chez lui, c'est trop beau. Du coup, j'ai envie de voir la part des autres CDC. Je sais pas si on est allé chez les autres CDC ou pas. Mais si c'est le cas, j'ai trop envie de voir leurs apparts. Thomas, forcément, il a un petit studio. Je pense que Jason, il vit dans un palace, non? Enfin, je sais pas, peut-être que j'abuse. Jason, Amanda, pareil. Elle doit vivre super bien. Devon, Amanda... Ah, quoique, Devon, il est quand même chef d'entreprise. Hein. Mais je pense que son appart n'est pas aussi ostentatoire que ce qu'on pourrait voir chez Jason, je sais pas. Et Roy, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était un bon épisode. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode 12, donc avec Thomas. Je crois qu'il y aura rien d'autre d'ici là. Non, rien de spécial. Du coup, à la prochaine.